Bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Nous allons aller voir ensemble ce que vous manifestez dans les 3 mois. Il y a 4 choix et pour chacun des choix, il y a une pierre que je vous ai choisie. Prenez votre temps, commencez peut-être déjà à ressentir les énergies de chaque tas et puis moi, je vais maintenant vous présenter chacune des pierres qui sont associés à chacun des tirages. Et bien évidemment, vous pouvez avoir peut-être plusieurs choix qui vous appellent parce que dans les 3 mois qui viennent, il est possible que vous manifestiez soit en même temps, soit en décalage, comme en réaction en chaîne, comme en effet boule de neige, plusieurs choses les unes après les autres. Allez, je passe tout de suite à vous montrer les pierres. Ensuite, je procède à la distribution des cartes et je vous retrouve pour votre guidance. À tout de suite. Voici votre pierre pour le choix numéro 1. Je ne lui donne pas de nom, je ne suis jamais sûre des noms, mais ce qui est important pour vous, c'est l'énergie que vous ressentez dans cette pierre. Pour le choix numéro 2, vous avez cette magnifique pierre brute, même chose, je ne lui donne pas de nom, je vous laisse juste ressentir sa vibration et son énergie. Pour le choix numéro 3, vous avez cette tranche d'agate, ça je connais, donc je vous donne le nom, mais je vous laisse quand même vous concentrer et ressentir son énergie. Pour le choix numéro 4, vous avez cette double pointe d'obsidienne. Je vous laisse ressentir son énergie. Bienvenue pour votre guidance numéro 1. Donc, on a votre pierre que je vais vous mettre ici sur le côté et on a vos cartes. Donc, on a 3 cartes oracle, mois 1, mois 2, mois 3 et on a 3 cartes de tarot pour clarifier, mois 1, mois 2 et mois 3. Alors, je vais commencer par mettre vos 3 oracles. On va regarder un petit peu les énergies de ces 3 mois et puis ensuite, on clarifiera avec le tarot. Alors, votre première carte, le mental, notre ami le mental. Ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Donc moi, j'ai ici quelqu'un qui va commencer ces 3 mois par une ouverture, par une nouvelle façon de voir les choses, de laisser en fait venir les choses. Je pense que vous êtes en train, pendant ce premier mois, vous allez être en train d'apaiser votre mental. En tout cas, les guides me disent que c'est fondamental pour vous si vous voulez arriver à manifester. Vous allez être plus dans une logique attraction que pour chasser les choses que vous voulez manifester. Vous voyez, on a une personne ici qui repose son mental. On est vraiment dans le centre énergétique du 3e œil qui va vous demander en fait de reposer votre mental. En fait, un centre du 3e œil qui est suractif, il va vous faire cogiter, chercher des solutions, pas arrêter de penser à ce que vous voulez manifester et ça peut vous provoquer de l'excitation, de l'anxiété aussi et surtout. Donc le premier mois, ça va être vraiment un mois ouverture, souplesse, imagination, apprentissage. Peut-être que ce premier mois, vous allez aller prendre plus de renseignements pour manifester ce que vous voulez. Il est possible, par exemple, que vous alliez voir des personnes qui font la même chose que vous et que ça vous donne de l'inspiration, que ça vous permette de vous visualiser aussi, vous, en train de faire ça. Et je pense que c'est vraiment l'indication la plus importante pour vous pour ce premier mois. Allez, 2e mois. Inspiration, idée, étincelle, conception, impulsion. Et maintenant, je vais poser votre 3e carte. Intuition, confiance, perspicacité, conscience, guidance. Bon, on est vraiment entre les 2e et 3e centres énergétiques. Et c'est marrant parce que la 3e carte, elle tombe sous
elle tombe en fait sous le petit cœur dans lequel j'ai mis des charms. Et vraiment ici, moi j'ai comme l'impression que vous êtes dans un cheminement en fait. Dans ces 3 mois, on dirait que A mène à B qui mène à C. C'est-à-dire que en plus de ça, on est dans les centres supérieurs. Donc toute votre attention, elle va être tournée en fait vers la manifestation de l'univers. Et vous voyez ici, c'est intéressant parce que le mental ici, elle a les yeux fermés, elle est en mode pause. On me montre vraiment quelqu'un qui est en mode pause, en mode ok, je me concentre sur ma manifestation, ok. Ensuite, dans le deuxième partie, d'un seul coup, ça va connecter, en fait. Il y a vraiment une étincelle, une connexion qui va se faire en disant, mais bien sûr, ça y est. Et la conception, elle arrive. L'impulsion, elle arrive. L'impulsion, l'étincelle qui va vous donner le mouvement, en fait, pour matérialiser. Et enfin, comme vous le voyez, il y a la réceptivité qui est OK. On a quelqu'un qui dit OK, je suis d'accord pour recevoir les inspirations qui vont faire que je vais pouvoir matérialiser ce que je cherche à matérialiser. Confiance, perspicacité, conscience et guidance. Donc pour moi, vous êtes vraiment dans un travail d'ouverture. Il y a une transformation qui se fait dans votre univers en fait. Et vous êtes en train de vous rendre, de vous rendre à l'univers, de lui dire, bah ok, écoute. Parce qu'en plus de ça, vous voyez, il y a ces deux lumières, elles m'ont percuté. C'est comme s'il y avait une co-création, que vous passiez un contrat avec l'univers. En plus, on est ici dans les 2 centres énergétiques du 3e œil, et au centre, on a le centre énergétique de la couronne, où on est vraiment dans l'énergie de la libération, de quelqu'un qui transcende l'ego, quelqu'un qui est au-delà des volontés de son ego, qui va s'ouvrir à une dimension plus vaste, à quelque chose de plus grand. Vous allez oser voir grand en fait, et je pense que c'est vraiment ce que vous êtes venu manifester. Je vais couvrir avec les 3 tarots pour aller plus loin, dans cette manifestation, dans ce que vous manifestez. Et puis, je donnerai ensuite un autre tarot qui vous donnera un petit peu ce que vous manifestez et puis les conseils de vos guides. Alors, premier mois, 9 de denier, confort. Alors ça c'est très intéressant. Cette 9 de denier, elle me parle de quelqu'un qui doit impérativement être sûr à 100% que son abondance arrive. C'est quelqu'un qui est tranquille. La 9 de denier, avec le confort, c'est quelqu'un qui est à l'aise, qui ne se fait pas de soucis, qui répond à ses besoins de matériel. La 9 de denier, dans le tarot tel qu'on nous le montre traditionnellement, c'est une femme qui est dans son jardin d'Éden. Moi, j'appelle ça la carte du jardin d'Éden, du jardin retrouvé. Mais ça peut être une carte à double tranchant. Ça peut dire aussi que vous avez besoin justement d'aller vers cette 10 de denier qui, dans un tarot que j'adore, qui est le tarot doré, est un coffre rempli de trésors. Et pour moi, pendant ce mois, vous avez 2 invitations pour votre manifestation. La première, c'est de vous assurer que vous allez manifester, que l'abondance va vous arriver, quel que soit le domaine que vous voulez manifester. On verra plus tard avec les compléments d'information que va nous donner le tarot que je vais rajouter. Mais excusez-moi d'ailleurs, je veux pas le mettre comme ça. Le tarot que je rajoute, je le mettrai dessous. On va faire plutôt comme ça. Donc ici, 2 indications, vous disais-je. Première, être assuré, vous rassurer sur le fait que vous allez manifester. Ça, c'est quelque chose de très important. Et vous allez avoir besoin de quitter le mental et de vous mettre bien chez vous. Ça va être vraiment de vous dire, ok, moi, je veux être confortable financièrement, ou je veux avoir un lieu de vie confortable. Je veux avoir une abondance. Par exemple, si vous voulez de la clientèle, je veux avoir une abondance de clientèle. Je vais avoir des rendez-vous et c'est ok pour moi. La deuxième indication pour vous, c'est de vous dire, ok, je m'assure que je vais bien pour pouvoir avoir posé les bases solides
dans le corps, dans le physique. Autant là, vous avez les centres énergétiques supérieurs, autant avec la 9 de denier, on est sur une énergie de Capricorne. On est vraiment sur une énergie terrestre, minérale presque. Et donc, moi, ce que je me dis, c'est vraiment quelqu'un qui a besoin d'être installé sur son trône, sur son trône de pouvoir, de façon à ne pas vous faire déstabiliser par un mental qui doute et qui se fait des soucis. Ça, c'est super important pour vous. Ça, c'est le premier mois. Deuxième mois, As de coupe, satisfaction. Alors, voyez, avec l'As de coupe pour le deuxième mois, vous allez vraiment récolter de l'énergie d'amour. Vous allez récolter du fuel, du carburant. Et le carburant, c'est l'amour. Vous ne pouvez pas manifester sans amour. Et ici, avec cette carte de la satisfaction, vous allez voir vos désirs de manifestation qui sont comblés. Ici, avec l'As de coupe, autant avec la 9 de denier, pour moi, c'est une carte de l'entrepreneur, de l'auto-entrepreneur. Avec l'As de coupe, ça peut être aussi un nouvel amour qui débarque dans votre vie. Donc, quel que soit le besoin que vous avez de manifester, dans les deux cas, vous avez à la fois une manifestation sur le plan matériel, financier, entrepreneurial, mais aussi sur le plan sentimental. Dans tous les cas ici, il y a une réunion. Et vous voyez, il y a une réunion dans le deuxième mois, c'est-à-dire que si vous cherchez une âme sœur, la réunion arrive, puisque vous avez su vous mettre dans les dispositions de vous dire je suis OK pour recevoir l'amour. Tel que je suis, je peux apporter l'amour, je peux être une personne qui donne de l'amour et qui a quelqu'un qui le mérite. Autant aussi, il y a une association sur le plan professionnel. Vous allez pouvoir vous rencontrer des gens qui vous cherchent. Ça peut être une entreprise, ça peut être un partenariat, ça peut être aussi de la clientèle. Dans tous les cas, il y a une activation de rencontres sur le plan physique. L'As de coupe, on est dans le cœur. Vous voyez, on avait le corps, maintenant on a le cœur. Et il manquerait plus qu'il y ait l'esprit. Les amoureux. Décision. Ok, donc cette dernière carte avec les amoureux, on est en train de vous montrer que oui, vous avez pris, moi je pense que ce qu'on est en train de vous montrer, c'est que vous avez pris les bonnes décisions. Je vais mettre le jeu de façon à ce que ce soit bien équilibré. Vous savez que j'aime bien l'équilibre. Et que dans les premières guidances, souvent on commence, on fait un petit peu le chemin. Pour vous ici avec les amoureux, c'est une carte qui en général je recouvre, donc je vais le faire tout de suite parce que j'ai envie d'avoir un complément d'information. Que nous disent ces amoureux? On est dans une énergie Gémeaux, on est dans une énergie mentale justement. Bah oui, voilà, on est dans une énergie roi de coupe, soutien. Bon, comme vous pouvez le voir, en effet, comme vous pouvez le voir, vous êtes comblé, j'ai envie de dire, sur le plan émotionnel. Ce que ça me dit aussi ici, avec les amoureux, traditionnellement dans le tarot de Marseille, cet arcane majeur, il est mystérieux. On voit un jeune homme avec deux femmes qui l'entourent, une femme plutôt mûre qui montre sa poche et il la regarde et à sa droite, une femme plutôt jeune, une jeune femme, presque une femme en gestation, et elle lui touche le cœur, et tout son corps est tourné vers cette femme en gestation qui lui touche le cœur, mais sa tête est tournée vers cette femme âgée qui s'intéresse à ses finances. Et pour moi, c'est une carte que j'adore dans le tarot traditionnel de Marseille, parce qu'elle nous montre vraiment que vous laissez la place à l'ancien avec les amoureux. Ici, c'est une carte beaucoup plus, j'allais dire, amoureuse dans sa configuration. On a deux personnes qui se rencontrent. Quoi qu'il en soit, pour moi, vous laissez l'ancien, c'est-à-dire un mental qui se pose des questions, qui essaye de rationaliser, de mentaliser, de rendre logique une décision qui n'appartient qu'au cœur. Vous avez ici, avec le roi de coupe qui me le confirme, et vous voyez à nouveau, ce roi de coupe, il est avec deux coupes, et il est avec deux pyramides. Et c'est la lune qui vous conseille. La lune qui est présente dans vos 4 cartes. Hein. C'est le tarot de la lune et des étoiles. Et ici, c'est vraiment la lune qui est présente pour vous.
Ce roi de coupe qui vous apporte son soutien, ça peut être donc déjà quelqu'un qui arrive dans votre vie. Si vous cherchez un ou une partenaire, ça peut être une personne qui a une énergie de roi de coupe et qui justement est bien installé dans son centre émotionnel, qui ne se laisse pas gouverner par son mental. Quelqu'un qui est à l'écoute de ses émotions, quelqu'un qui est à l'écoute de ses ressentis, quelqu'un qui vient vers vous justement, que vous manifestez. Alors, ça n'est pas forcément quelqu'un qui est un amoureux ou une amoureuse. Ça peut être, comme je le disais, sur le plan professionnel, un partenariat avec quelqu'un qui vient s'associer à vous, quelqu'un qui vient vous aider, vous apporter son soutien pour vos entreprises. Ça peut être, comme je vous le disais tout à l'heure, avec l'apprentissage, quelqu'un qui vient vous apporter ses lumières, son expertise, sa connaissance du domaine dans lequel vous voulez vous lancer. Ça peut être, par exemple, si vous voulez vous lancer dans les tarots, quelqu'un que vous aimez bien, qui travaille sur les tarots, que vous admirez, que vous appréciez parce que c'est quelqu'un qui maîtrise et que donc vous avez envie de rejoindre son énergie. Et comme ça se passe sur le plan du centre de la couronne, ça n'est pas forcément une réunion physique. Ça peut être simplement, si vous êtes inspiré par quelqu'un qui lit les tarots que vous connaissez, ça peut être simplement que vous vous connectez à son énergie sur le plan spirituel pour vous mettre dans ces énergies-là que vous avez envie à votre tour de partager avec les tarots. Même chose si c'est du coaching, même chose si c'est du conseil, même chose si vous voulez ouvrir une petite boutique où vous vendez des choses. Vous vous mettez dans l'énergie d'une personne que vous connaissez ou que vous suivez sur les réseaux et qui a aussi une boutique qui fait ce genre de choses que vous voulez faire. Donc vous voyez, c'est une communion vraiment, surtout que là on est dans le centre du troisième œil et dans le centre de la couronne. C'est vraiment une communion pour moi d'âme à âme. De la même manière que si c'est une clientèle que vous voulez, vous allez vous connecter à l'âme de votre clientèle. Vous allez vous connecter à des personnes qui sont vraiment, qui vibrent avec vous et qui ont envie de profiter de votre expertise, qui sont généreuses et qui ont envie de travailler avec vous. Ce roi de coupe, il m'indique enfin que ça peut être vous qui devenez ce personnage qui est installé sur son trône, qui maîtrise ses émotions, qui est bienveillant, qui a un bon cœur et qui peut, par exemple, tout à fait faire du conseil sur le plan sentimental. Si, par exemple, imaginez, je reprends mon image du tarot, vous pouvez faire une chaîne spécialisée en tarot sur le sentimental. Sur la rencontre amoureuse, par exemple, où vous pouvez être conseillère conjugale, où vous pouvez aussi donner des cours, faire des formations sur comment trouver l'amour, comment avoir des relations sentimentales harmonieuses. En tout cas, dans cette guidance-là, on a vraiment quelqu'un qui est dans une communion. Sauf ici où vous êtes sur le plancher des vaches, mais vous vous mettez sur le plancher des vaches pour pouvoir mettre un socle à ce que vous faites. Et le socle, on le retrouve ici. Vous voyez, il a une espèce de trône en cristal. Peut-être que c'est de la sélénite d'ailleurs, comme les sélénites que j'ai mises ici avec mon coquillage et mon cœur. En tout cas, il est sur un trône en cristal et il est bien installé. Il a ses deux bras qui sont posés. Il a les yeux fermés, toujours. Je remarque que les deux personnages qui sont là ont les yeux fermés. Ce sont des personnes qui sont tournées vers l'intérieur et qui donc sont dans la réceptivité. Ça, c'est les messages pour les conseils généraux. Et maintenant, je vais aller voir avec le Cozy Witch Tarot ce que vous manifestez. On va mettre des cartes complémentaires. Et puis ensuite, j'irai voir au dos du paquet les conseils de vos guides. Allez, pour cette personne qui me regarde, il y a deux conseils, il y a deux cartes de manifestation qui viennent tout de suite. Alors, il y a le jugement et la 6 de coupe. Tous les signes disent que vous êtes exactement où vous êtes censé être. Et ensuite, on a la 6 de coupe. Donnez-vous la compassion qu'on ne vous a jamais donnée. Et vous voyez, c'est marrant parce que je vois quelqu'un qui est dans une petite échoppe avec des fleurs. Donc peut-être que pour certains d'entre vous, vous aimeriez vendre des plantes ou vendre des poteries. Ou vous faire voir sur les réseaux, ou avoir une chaîne où vous communiquez, ou vendre quelque chose. Il y a quelque chose de cet ordre-là qui se manifeste pour vous.
Ce que je vois aussi avec le jugement, c'est que effectivement le conseil vraiment hein, pour ce premier mois, c'est de quitter le jugement sur vous-même. En plus de ça, vous avez la carte donnez-vous la compassion qu'on ne vous a jamais donnée. Donc ici, il est vraiment question de vous réveiller, de vous dire ok, je mérite. Sachez que si avec la 6 de coupe, si quand vous étiez enfant, on a été dur avec vous, on ne vous a pas fait confiance, on n'a pas cru que vous y arriveriez, ça vous met ça à l'intérieur de la tête. Vous avez dans votre tête un parent qu'on appelle le parent normatif en analyse transactionnelle, et c'est le parent qui pose des barrières. Parce qu'il veut poser des limites, alors il pose des barrières. Et la 9 de denier, elle nous parle justement de quelqu'un qui peut être enfermé dans son jardin et qui peut justement être emprisonné de ce jardin par peur de sortir, parce qu'on lui a fait peur, parce qu'on lui a dit tu y arriveras pas, c'est trop dur, tu sais le monde, c'est pas facile, gna gna gna, tous ces discours à la... on n'en parle même pas. Et moi j'ai vraiment envie de vous dire... Vous êtes exactement là où vous devez être. N'ayez pas de regrets si vous n'avez pas pu manifester jusqu'à présent. C'est que vous ne pouviez pas recevoir. Vous êtes prêt quand vous pouvez recevoir. Quand j'étais une très jeune adulte, je faisais des guidances le soir en rentrant du boulot. Je faisais des guidances gratuites sur un site. Je m'escrimais à répondre. J'écrivais les textes en fait. Et parce que ça n'était pas le moment pour moi. Et c'est venu tout naturellement un jour, et c'est tombé du ciel, j'ai envie de dire. Donc, ne vous inquiétez pas, quand c'est le moment, ça sera le moment. Pendant ce premier mois de ces 3 mois, mettez-vous bien en tête que votre abondance, elle est en train d'arriver à la condition que vous cessiez d'être dans cet état d'esprit que j'ai décrit en début de guidance. Allez, on va voir les conseils des guides pour... ou ce que vous manifestez, parce que les conseils, je les mettrai après, on va pas tout mettre en même temps. L'ermite, il y a des choses que vous devez faire seul. Bon, ben voilà. Alors, vous allez me dire, mais Marguerite, c'est contradictoire, parce que tu m'as dit que je me mettais dans une association avec l'univers. Oui, c'est parce que, en fait, l'univers, il va vous donner la guidance. Et vous voyez, qu'est-ce qu'il nous dit? On voit quelqu'un qui fait du pendule. Donc, même chose, vous pourriez avoir envie de quitter ce que vous avez appris ici, de les quitter. Vous voyez, tous les livres sont fermés. Solitary Witch, sorcière solitaire. Et vous vous fiez à votre intuition et à l'univers à l'aide du pendule. Donc, vous n'êtes plus en train d'apprendre. Bien sûr, avec cette deuxième carte, il est tout à fait possible que vous manifestiez, comme je l'ai dit tout à l'heure, le projet de travailler avec le pendule, de travailler avec le tarot, de travailler avec les énergies, de travailler avec des canalisations de l'univers. Mais pour ce faire, il faut une discipline très stricte ici. Avoir de la compassion pour soi, savoir qu'on est à sa place, savoir qu'on mérite de recevoir et savoir surtout qu'on a déjà tout ce qu'il nous faut et se satisfaire vraiment dans son jardin d'Éden et ensuite d'aller chercher autre chose. Mais d'abord, il y a vraiment ce travail à faire. Allez, 3e mois de cette manifestation. Ah, bah c'est là la carte, il n'y a pas de doute. Temperance. Tempérance. Laissez aller les limitations que vous vous imposez à vous-même. Et vous voyez, elle est encore dans des plantes, elle est encore avec de la poterie, avec... C'est comme si elle était dans sa petite boutique, elle ouvre sa fenêtre, elle accueille le nouveau. Elle accueille aussi peut-être l'amour, parce que vous voyez là, elle était seule. Dans ce 2e mois, elle était seule et là aussi elle est en train de se dire ok, j'accueille. On dirait qu'elle attend, vous voyez, elle a un 2e verre dans la main, comme si ça y est, il y avait cette réunion qui se faisait avec ces 2 coupes à côté du roi, avec cette coupe, elle attend quelqu'un. Vous voyez, donc on est vraiment dans un mouvement de je sors de mon isolement parce que mon mental, il m'enferme d'une manière ou d'une autre dans un isolement. Et pour arriver au partage, à la communion, avoir une communauté, des gens autour de moi, bien évidemment aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, une relation. Alors, dessous, qu'est-ce qu'on a? 10 de bâton, Blessed Samhain Witches. Et vous voyez, conseil, Best Samhain Witches, on a une réunion. Ici, c'est un club
de sourcières qui reçoivent des bénédictions. Donc vous avez une réunion. La 10 de bâton nous dit, pourquoi rendre les choses aussi difficiles, plus difficiles qu'elles doivent l'être, qu'elles ont besoin de l'être. Donc voilà, là on est vraiment dans laisse aller, les conseils, là ça rejoint vraiment ce que je vous disais en début de guidance, laisse aller la prise de chou, mets-toi bien avec des gens qui ont la vibration de ce que tu veux faire. Et là, pour moi, ça dépasse votre manifestation. C'est dans votre vie quotidienne de vous mettre avec des gens qui ressemblent à ce que vous voulez faire, qui ressemblent à ce que vous voulez être, de façon à pouvoir entretenir cette flamme, cette lumière. Je vous parle de moi, par exemple, je ne reste pas toujours seule. Régulièrement, je pars, je fais des retraites. Pour ceux qui me suivent, vous avez peut-être vu mes stories ou mes posts où je pars en retraite. Je suis encore partie, au moment où je tourne la vidéo, je suis partie il y a peu, faire une retraite avec une maître spirituelle, avec qui je suis restée à faire des heures de méditation silencieuse pour me mettre dans la lumière, pour me connecter à la lumière. Et je fais ça régulièrement. Et bien évidemment, j'ai ma pratique tous les jours. Mais comme je vis essentiellement seule, puisque je travaille ici avec vous, comme vous le voyez, je vois peu de monde. Je vois des amis que je vois comme vous voyez vos amis, mais pas tout le temps. Mais sur le plan de ma pratique, pour rester dans ces canalisations, pour rester dans cette connexion avec le divin, je prends souvent des moments où je me retire à l'intérieur de façon à nourrir ma lumière, à nourrir ma vibration, etc. Donc pour vous, c'est vraiment le conseil, simplifiez-vous la vie, allez avec des gens qui sont cool, ne vous mettez pas des fardeaux, je suis désolée de vous l'apprendre, enfin non, je vous l'apprends, vous n'êtes pas obligé de commencer avec un truc super top. Moi, j'ai commencé, je vous le dis, je l'ai déjà dit, j'avais des piles de livres sur lesquels je posais mon téléphone qui dépassait et ça me permettait de filmer mon bureau. Je veux dire, voilà, et j'avais 3 ou 4 oracles que j'avais, ou tarot que j'avais hérité dans mon enfance, 2-3 que je m'étais acheté, mais pas plus. Donc, voyez, c'est pas parce que vous avez des milliards de trucs que vous pouvez commencer. Deuxième conseil des guides, 8 de denier. Désolé, mais les fées ne vont pas venir faire tout le travail pour vous. Et vous voyez, on a encore quelqu'un qui fabrique des choses, qui fabrique des petites poteries. Il y a du boulot, Vous allez bosser. Je peux vous dire que si vous voulez être un auto-entrepreneur, c'est bien plus difficile et bien plus exigeant qu'aller bosser dans une entreprise. Même moi qui travaillais dans une administration, dans un service public, j'avais quand même du travail le soir dans le métier que je faisais, j'avais quand même du travail pendant mes vacances, mais globalement, j'avais beaucoup plus de temps, beaucoup plus d'énergie. Enfin, c'était pas la même, mais j'avais beaucoup plus de temps, je travaillais beaucoup moins que maintenant que j'ai ma chaîne et mes activités. Donc sachez bien que si vous voulez vous lancer, il vous faut être vraiment tranquille, posé chez vous, pas vous faire de stress parce qu'il y a du boulot. Vous n'allez pas pouvoir partir tout le temps en vacances. Les mecs qui vous disent « Ouais, moi je travaille 2 jours par mois et je gagne plein de fric », c'est vraiment des bip bip bip. J'ai pas envie de dire de gros mots, mais c'est dégoûtant de vous dire ça. Parce que c'est des gens qui vous racontent pas comme ils bossaient comme des malades au début, qui ont réussi à avoir plein de clientèle et qui maintenant sont tranquilles. Donc ne vous fiez pas à ces mythes. Et il y a une carte qui est cachée derrière. 5 de coupe. Le thé renversé n'est pas la fin du monde. Magnifique, regardez. Oui, il y a, quand on veut faire ce qu'on fait, c'est pas toujours facile. Des fois, ça marche pas. Oui, mais on vous dit vraiment, ne vois pas le verre à moitié vide. Détends-toi et dis-toi que si tu travailles avec ton cœur, tu manifestes. Voilà, j'ai terminé cette guidance. Je pense j'espère en tout cas qu'elle vous a apporté des éclairages sur votre manifestation. Moi, je vous dis à très bientôt et tous mes vœux vous accompagnent. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 2. Je reprends votre pierre. Je trouve toujours que les pierres brutes ont un charme que n'ont pas les pierres polies.
et j'adore toucher leur aspect. Ça me rappelle vraiment mon enfance quand j'allais ramasser des cailloux, ce que je fais toujours d'ailleurs. Et j'aimais ramasser des cailloux comme ça, ou monter sur des pierres, ou monter sur des rochers qui étaient rugueux. C'est marrant que je vous parle de ça parce que j'ai l'impression que l'enfant, les sensations physiques de l'enfant que vous étiez sont importantes pour vous. Voilà, bon, c'est un message que j'ai. Je vous le dis, hein, on verra bien. Alors, je commence la guidance. On va voir 3 oracles. Premier mois, deuxième mois, troisième mois de ces 3 mois. Et on va avoir 3 cartes de tarot qui viennent clarifier premier mois, deuxième mois, troisième mois. Après, on continuera. Là, ça va être vraiment les énergies générales de ces 3 mois. Ensuite, on viendra compléter avec le tarot pour ce que vous manifestez et puis les conseils des guides. Allez, je commence tout de suite avec la première carte. Visualisation. Imagination, concentration, expérience, manifestation. Ah, c'est marrant parce que c'est comme si c'était une liste de choses à faire dans l'ordre. D'abord, on imagine, on se concentre, on ressent à l'intérieur de nous et ensuite on manifeste. Donc pour vous, vous avez tout de suite, bingo, la première carte, c'est une carte de manifestation. Donc pour moi, ça ne fait pas de doute, vous êtes prêts à manifester. Dans ce groupe-là, il y a, je pense, des personnes qui manifestent. Et vous voyez, je comprends mieux pourquoi j'avais envie de vous parler de votre pierre, parce que en fait, la manifestation, elle passe par le corps, elle passe pas par la tête. Et c'est peut-être des choses que vous avez entendues dans votre vie, ou si vous faites des recherches sur la loi de l'attraction et sur comment manifester. On attire parce qu'on ressent. On attire parce qu'on a de la joie. Rien que d'y penser, on s'attire des choses. Et d'ailleurs, quand on pense aux choses avec inquiétude, on peut s'attirer des problèmes et des difficultés. Donc pour moi, c'est pour ça que j'ai eu envie de vous parler de cet enfant qui ressent, parce que en ce qui me concerne, j'ai toujours ressenti la joie d'être sur cette terre, la joie de manifester, la joie de manger des bonnes choses, la joie d'être... Voilà, j'ai toujours manifesté en fait depuis que je suis petite la joie. Quand j'étais petite, j'ai grandi au bord d'un lac merveilleux et j'allais au lac et je me disais mais j'ai de la chance d'être là, mais j'ai de la chance, j'avais de la joie d'être là. Et depuis petite, en fait, je sens cette connexion à la joie de manifester, de ce monde qui est un potentiel. Je me rappelle une fois, j'étais une jeune adulte, une post-ado, on va dire, et j'étais en train de me promener et je me suis dit mais c'est merveilleux, le monde est un potentiel de 1000 choses que je vais pouvoir faire dans ma vie. Et rien que de penser ça, j'avais de la joie plein mon cœur. Donc voilà, pour vous, voyez ce que je veux dire. Je pense que c'est quelque chose qui vous parle. Et si, bien sûr, ce n'est pas quelque chose qui vous parle, eh ben moi, je peux vous dire que vous allez passer du temps dans ce premier mois de ces 3 mois de manifestation à vivre et à ressentir ce que je vous dis. Imagination. Donc, passez du temps à imaginer les choses qui vous feraient plaisir d'avoir dans votre vie. À imaginer ce que vous avez envie de manifester et qui vous ferait plaisir. Et ensuite de ça, concentrez-vous dans votre corps pour ressentir l'expérience de ça. Et bien évidemment, allez aussi dans des endroits où vous pouvez le ressentir mieux. Si par exemple, vous avez envie de déménager, par exemple, imaginez que vous vivez dans une grande ville, et vous en avez marre et vous avez envie de partir dans un endroit beaucoup plus paisible, beaucoup plus campagne, beaucoup plus calme, alors allez passer du temps, quand vous avez du temps, en sortant du boulot ou le week-end, dans des endroits comme ça, pour vous mettre dans la vibration et vous dire « Ah ouais, je serais bien moi avec une petite maison ici » ou voilà. Ça, c'est très important. Et ensuite, de ça, découle la manifestation. Allez, deuxième mois. Expression, échange, partage, lien. Alors ça aussi c'est très très important. Vous voyez que ce personnage-là, de sa bouche, sort un lotus, une lune, des poissons d'abondance, des trésors, des joyaux, des fleurs.
Alors, vous l'aurez compris, vous allez le deuxième mois partager, créer du lien en lien avec cette manifestation. Donc, premier mois, vous êtes dans le centre énergétique du troisième œil, c'est-à-dire ici, vous commencez à ressentir, à expérimenter, et le deuxième mois, ça y est, c'est fait, vous partagez cette manifestation. C'est ce que je vous disais pour vous, la manifestation va arriver très très vite pour la chose que vous voulez manifester, et la raison pour laquelle vous êtes dans cette guidance. Ça va venir très vite pour vous. Vous avez compris la loi d'attraction et vous pouvez en parler. Vous partagez. Alors, si vous voulez être quelqu'un qui communique, si vous voulez être quelqu'un qui partage sur les réseaux, qui avait un métier où vous voulez communiquer, manifester quelque chose qui est en lien avec les liens, les échanges, l'expression, alors, oui, ça marche, c'est fait, vous le manifestez dès le deuxième mois. Et ça donne quoi sur le troisième mois? Rapports humains, intimité, liberté, tolérance et confiance. Et là, on descend directement, vous voyez, on descend, on est d'abord dans le centre énergétique du troisième œil, on descend dans le centre de la gorge et dans un troisième temps, on descend dans le centre sacré. Ici, dans cette troisième carte, on vous parle des rapports que vous allez entretenir avec les autres, bien sûr en lien avec cette manifestation. Donc pour moi, je pense vraiment que la manifestation qui vous vient, c'est une manifestation de relation. Je pense que vous êtes quelqu'un qui avait un grand besoin de communiquer, d'avoir des relations avec les gens. Peut-être que justement, ici, vous êtes dans un état, ou dans une situation où actuellement vous êtes en train de vous dire « Oh là là, j'ai vraiment envie de rencontrer des gens. J'ai vraiment envie de rencontrer de nouvelles personnes. J'ai vraiment envie de me faire des amis. » Et c'est ce que vous allez manifester. Alors bien sûr, là on est en train de vous dire intimité, liberté, tolérance, confiance. On a quelqu'un qui a les mains sur son centre sacré. On a quelqu'un en fait qui partage son intimité, mais pas avec tout le monde. Et je pense que ce que vous êtes en train de visualiser, c'est des relations où vous pouvez communiquer en toute confiance, des personnes où vous créez ensemble en fait un vortex où il y a des choses magnifiques qui se passent. Donc pour moi, la manifestation, elle se fait sur le plan relationnel. Et aussi, vous allez manifester parce que, bien sûr, quand on manifeste, on peut aussi manifester des changements dans ce qu'on est actuellement, dans les relations qu'on a actuellement. Et vous pouvez justement, par ce changement d'énergie, avoir les gens qui ne sont pas vraiment dans votre vibration, vous pouvez leur dire, vous pouvez vous autoriser, en fait, à poser des limites. Parce que la première chose qui m'est venue quand j'ai vu cette carte, c'est quelqu'un qui se protège, qui protège son intimité, qui protège son espace, qui se respecte. Et donc, ce que vous allez pouvoir manifester ici tout de suite, à partir du deuxième mois, c'est votre vérité. On est à la carte 34, c'est la première carte du centre énergétique de la gorge. Donc pour moi, je pense que c'est tout nouveau pour vous d'arriver à dire stop à des gens, à poser des limites, à dire bah non, là c'est terminé, c'est pas comme ça que je vois la relation, c'est pas comme ça que je veux continuer qu'on soit ensemble. Moi, ce que je veux, j'ai besoin de ça. J'ai besoin de ça. J'ai besoin de plus d'écoute. Moi, je pense que vous êtes une personne qui a besoin d'écoute. Et si vous êtes en face avec quelqu'un qui vous écoute pas, vous lui dites une fois, deux fois, trois fois, vous avez besoin qu'on vous écoute. Et si cette personne, elle arrive toujours à vous inonder de son énergie, à prendre toute la place et à vous écraser, vous allez pouvoir lui dire stop. La prochaine fois, quand elle vous appelle, vous répondez pas. La prochaine fois, quand elle veut venir vous voir, vous dites bah non, là je peux pas, je suis pas disponible. La prochaine fois, quand elle vous raconte ses trucs, elle vient se plaindre, vous dites bah là, tu vois, je t'invite vraiment à aller voir quelqu'un qui va t'aider à sortir de cet état d'esprit. Voyez, donc il y a ce que vous manifestez vous, je pense vraiment, c'est votre capacité
à attirer à vous des relations qui vous respectent, des relations qui soient saines, des relations qui apportent du donnant-donnant en fait. Et puis des relations aussi qui vous donnent de la joie. Parce que moi, je vous parlais de ma joie quand j'étais petite. Je reprends votre pierre et je reviens à ça. Moi, j'étais toute contente quand j'allais en vacances, quand je rencontrais des nouveaux copains, des nouvelles copines. J'étais toute contente quand je sortais de l'école parce que dans le quartier où j'habitais, il y avait plein d'enfants et on était entouré de plein d'espaces verts et on se retrouvait tous les soirs, tous les jours après l'école quand c'était les beaux jours. Hein. L'hiver, on restait à la maison parce qu'il faisait nuit. Mais dès qu'il commençait à faire beau, on descendait, on sortait, on se retrouvait, on descendait, on sortait nos jouets et nos parents, nos mamans nous appelaient quand c'était l'heure du repas. Donc moi, j'avais vraiment toujours beaucoup de joie à aller retrouver mes copains, mes copines, à être super bien. Et j'ai grandi vraiment dans un environnement où on se connaissait tous les enfants, et il n'y avait jamais de dispute. Et vous voyez, je suis en train d'y penser quand je vous parle là actuellement. Ça me fait à moi-même un déclic en fait. Je me dis mais ouais, en fait, j'avais des relations super harmonieuses quand j'étais enfant. Avec plein de copains et de copines, on allait le week-end ensemble, on partait en vacances ensemble, on allait les uns chez les autres à la maison. Il n'y avait pas de conflit, il n'y avait pas de dispute. Je me rappelle pas m'être disputée en fait. Et je rappelle pas qu'on se disputait tous. On descendait nos Playmobil, on descendait nos Barbie, on descendait nos poupons, on faisait la dinette, enfin on s'éclatait, les garçons venaient nous embêter, après on embêtait les garçons, des fois on jouait avec les garçons aussi, aux gendarmes et aux voleurs, tout ça. Et vous voyez, j'ai besoin de vous parler de ça. Peut-être que chez vous, il y a ce besoin de retrouver ça. Peut-être que chez vous, il y a eu ça à un moment donné dans votre vie. Et puis, votre vie d'adulte, elle vous a éloigné de tous ces partages, de tous ces jeux d'enfants, de toutes ces joies d'enfants, de tout quand je vais dormir chez ma copine, on est là, toutes les deux, on est sous la couette et puis, on discute, on se marre, on est bien. Et on a tous eu ça. Et peut-être qu'aujourd'hui, c'est ça que vous remanifestez. Des relations, qui sont partis parce que quand on est adulte, on met un peu des murs autour de nous, justement on se protège, on a peut-être des trahisons, on s'enferme aussi dans un couple, hein, on est surtout nous les femmes, si vous êtes une femme qui me regardez, on s'enferme beaucoup avec notre conjoint, on sort pas, on se permet pas de quitter, de partir en week-end avec notre copine, et peut-être si c'est quelque chose comme ça pour vous. Bon allez, je m'étale sur le sujet, il faut que j'avance dans votre guidance quand même. Allez, carte complémentaire, reine d'épée, indépendance. Bon ben voilà. Hein. Et ouais, moi je vois quelqu'un qui reprend son pouvoir, hein, c'est clair. La tour, transformation. Vous communiquez différemment avec vous-même, avec les autres. Vide de denier, perfection. Ouais, vous êtes quelqu'un d'exigeant et vous avez raison. Moi je suis désolée, mais vous avez raison d'être exigeant, exigeante. Vous voulez le meilleur en fait. Vous voulez le meilleur, vous voulez des relations qui durent, vous voulez des relations qui soient saines, vous voulez des relations qui soient lumineuses, vous voulez pas des prises de tête, des drames, des conflits, vous avez pas envie de vous disputer avec les gens. Ouais, c'est clair, pour moi, votre guidance, elle est évidente. Il y a quelqu'un qui est super avisé de qui vous êtes super au courant de qui vous êtes, vous avez conscience de qui vous êtes, vous avez conscience de la reine qui est à l'intérieur de vous, cette déesse qui mérite le respect. Et si vous n'en avez pas encore totalement conscience, et s'il y a encore des gens qui sont en train de vous marcher dessus, à mon avis, dans un mois, ça va péter. Parce que vous allez dire, bon, avec bienveillance, hein, parce que vous n'êtes pas une personne, je pense pas que vous soyez une personne agressive, je pense que vous êtes une personne très douce, mais qui savait bien dire quand c'est stop. Mais pour moi, vous avez du mal parce que vous êtes toujours en train de mettre les rapports humains en avant. Un typique, il y a une énergie de balance qui est là dans cette carte. Et vous êtes en train de dire ouais mais c'est pas de sa faute, oui bah il ou elle a des problèmes pour l'instant, c'est normal que gna gna gna. Vous êtes en train d'arrondir les angles, machin, mais en fait non. Là vous êtes en train de dire mais en fait je perds mon temps quoi. J'en ai marre. Moi j'ai envie de vivre autre chose. J'ai envie de trancher dans des relations qui ne me servent plus. Parce que la reine d'épée, ça peut être aussi une reine blessée. C'est une reine qui est méfiante. C'est une reine ce que j'ai dit tout à l'heure, vous avez peut-être dû fermer parce que vous avez eu des relations qui vous ont abusé.
à tous les niveaux. Je veux pas rentrer dans les détails. Hein. C'est votre intimité. D'ailleurs, je veux pas rentrer dans votre intimité. Vous êtes quelqu'un qui tenait vraiment à votre intimité et je n'y rentrerai pas. Quoi qu'il en soit, on s'est comprises toutes les deux ou tous les deux si vous êtes un homme. Il y a des hommes aussi qui sont maltraités par des gens. Hein. Aujourd'hui, c'est terminé. Vous êtes dans votre espace et vous vous connectez ici. Vous vous connectez avec le divin, avec l'univers, pour vous dire je mérite, avec cette reine d'épée qui vient, je mérite le meilleur. Et vous voyez, au moment où la reine d'épée sort, j'étais en train de vous dire, ouais, votre indépendance, tout ça, vous avez envie de vous casser avec vos copines, en week-end, tout ça, mais allez-y. Vous avez envie de partir dans une retraite 2 jours, allez-y. C'est super important pour vous. Allez, on va aller voir plus en détail sur ce que vous manifestez, même si déjà on a eu de beaux aperçus. Oh purée, ça vient tout de suite. Nine of Cups, regarde-moi ça. Oh, j'adore. Ah bah voilà. Vivez dans un état permanent de gratitude. Vous voyez, qu'est-ce que je vous disais? Elle s'est tirée avec son chien, avec son camping-car, et elle est là, peinard, sur une plage, en train de ça se trouve, elle vend des poteries pour subvenir à ses besoins. Ou alors, elle partage. Je vois pas un truc pro ici dans cette guidance, voyez. Même si elle a l'huile de denier, moi je crois que vous êtes vraiment en train d'avoir ces coupes pour vous dire, ben moi, je pars dans mon camping-car. C'est une métaphore bien sûr, hein, mais pour être à la rencontre, parce que la 9 de coupe, c'est quelqu'un qui a 8 coupes là à offrir. Elle attend du monde. Donc oui, en fait, le tarot est en train de me dire que oui, en effet, vous allez rencontrer du monde. Vous êtes en train de manifester plus de monde dans... Ouch, je casse tout. J'ai fait tomber la tour, dis donc. Vous allez rencontrer plus de monde dans votre vie et vous allez dire ciao au pisse-vinaigre, au casse-pied, au pénible, aux gens qui se plaignent, qui sont chiants en fait. Je dis des gros mots, j'espère que YouTube va pas censurer ma vidéo. Bon bah si cette vidéo est censurée, ben vous la verrez pas, tant pis. Regardez. 5 de bâton. Un bon coven laisse chaque sorcière avoir son mot à dire. Bon bah ok, hein. Si vous voulez monter un groupe de nanas qui échangent ensemble, qui font des trucs ensemble, qui se réunissent, ben allez-y, hein. Allez-y, allez-y, allez-y. Je vous parle pas de ce que je suis en train de faire parce que les gens qui connaissent savent et les gens qui me connaissent pas, regardez, il y a toutes les informations sur ce que je suis en train de faire, ce que je fais sous la vidéo. Oh tiens, j'ai mis à l'envers. As de bâton. Ouais, bah voilà, je l'ai mis à l'envers comme si vous aviez besoin de récupérer votre énergie. Hein. As de bâton. Ne vois-tu pas combien ta passion te fait briller, te fait scintiller? Oui, vous vraiment, mais vous offrez de la lumière aux gens. Les gens ont super envie de venir avec vous, les gens ont super envie de venir vous voir en fait. Les gens ont super envie d'être à côté de vous. Et je vais regarder les conseils maintenant. Eh ben tiens, regardez, 3 d'épée. C'est ok de pleurer. Conseil des guides. Vous allez peut-être devoir là, j'ai envie de la poser ici à côté parce qu'elle me parle vraiment. Ici, vous allez peut-être avoir envie de pleurer parce que il y a des gens qui ont pas été cool avec vous, qui vous ont fait de la peine, qui vous ont peut-être cassé votre jardin d'Éden quand vous étiez petite, votre petit paradis quand vous étiez petit ou petite. Et vous avez le droit, pendant que vous visualisez, vous avez le droit aussi de dire ben ouais, la vie a pas été facile pour moi, ça a été dur et vous avez le droit de pleurer si vous voulez, hein, pas de problème. Deuxième conseil des guides. 6 de denier. Chaque bénédiction que vous donnez vous reviendra pour finir. Et voilà. Ouais, c'est ça, hein. Chaque parole bienveillante que vous allez donner, chaque rencontre joyeuse que vous allez avoir. Et aussi, ici, on est en train de me dire comme conseil, ne soyez pas... en colère contre les gens qui vous ont fait du mal. Vous pouvez pleurer parce que ça fait mal. Le mal, il a toujours été là. Il a été fait. Mais dites-vous que ces personnes, elles étaient dans un niveau de conscience qui ne leur permettait pas de faire du bien. N'oubliez pas que chaque petit enfant vient au monde avec un cœur qui a envie d'aimer,
un cœur qui a envie d'être gentil, un cœur qui a envie de partager. Et les personnes qui vous ont fait du mal d'une manière ou d'une autre, c'était des personnes à qui on avait fait du mal. Hurt people, hurt people. Il y a une citation en anglais que j'adore. Hurt people, hurt people. Les gens blessés blessent les gens. Voilà, c'est tout. On va pas s'étaler sur le sujet. Vous avez bien compris ce que je voulais vous dire. Ah mince, oh là là, j'ai mélangé. Heureusement que j'ai pas... j'avais pas vu la 3e carte qui est dessous. La lune. Je remélange moi en plus, tu vois. Prenez le temps pour une profonde réflexion est essentielle. Ouais. Là, on vous demande vraiment de... Vous allez avoir... Alors, quand on attire des relations, parfois, ça fait pas toujours comme on veut. On peut justement attirer des relations qui nous blessent, qui sont pas ok. Comme si c'était des tests, en fait. Comme si aussi... Alors moi, je vais pas dire que l'univers nous teste. Je ne suis absolument pas d'accord avec ça. L'univers, il est pas là pour nous tester. Non. C'est nous, en fait, qui avons une part de nous qui n'y croit pas, qui doute et qui peut rester dans des schémas où elle attire, où elle se met encore avec des gens qui sont toxiques. Donc prenez le temps de bien réfléchir. Quand vous attirez des gens, vous allez offrir votre lumière. Vous êtes une personne qui aimait offrir votre lumière. Vous êtes une personne qui est... Moi, je l'ai dit, vous êtes une personne généreuse et bienveillante. Donc, quand on offre sa lumière, il y a des gens qui sont pas lumineux, qui vont venir. Ils ont vu de la lumière et ils viennent. C'est pas que vous les attirez, mais c'est qu'ils viennent. C'est qu'ils en profitent. Ils voient de la lumière, ils disent « Oh salut, j'ai vu de la lumière, je suis rentré. Tiens, paye-moi un truc, et puis occupe-toi de moi. » Et ils ont vu de la lumière, ils sont venus. Mais vous n'êtes pas obligé de leur ouvrir la porte. Et là, les guides vous disent, réfléchis bien sur tes ressentis. Elle a un peignoir rempli de têtes de chat. Le chat, il symbolise l'intuition dans les oracles. Donc, écoutez bien vos intuitions et attendez-vous à, je suis désolée, mais vous demandez la perfection. Une personne qui vient vers vous et qui est sympa, et elle vous sentez pas sa vibe, elle vous prend la tête, elle vous plaît pas, boum, vous savez faire. Vous faites avec la reine d'épée, vous fermez vos énergies. Et justement, moi j'ai un truc pour que vous puissiez fermer vos énergies. Vous mettez vos mains comme ça devant votre nombril, votre ventre, et vous tournez légèrement le dos de côté, de façon à ne pas faire face à cette personne. Parce que sinon, elle vous rentre dans votre... ou même, vous croisez carrément les bras et vous tournez légèrement le corps. Vous lui montrez pas, bien sûr, qu'elle vous épuise. C'est pas nécessaire pour elle. Elle a son chemin à faire. Elle est peut-être pas consciente. Mais au moins, vous tournez un petit peu de côté, tout en continuant à la regarder. Mais vous n'exposez pas votre énergie à cette personne. Hein. Ça, c'est vraiment très important pour vous. Parce que naturellement, vous avez tendance à vouloir attirer des gens. Et le dernier conseil des guides, 8 de bâton, allumez une lumière sous votre chaudron et go, go, go. Ok, vous allez avec les personnes, elles sont là toujours. N'ayez pas peur, il y a de bonnes personnes sur Terre, il y a des âmes merveilleuses, il y a des personnes très 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 gentilles qui n'attendent que de vous rencontrer. Voilà, j'ai terminé votre guidance. Je vous souhaite d'excellentes relations. Je vous souhaite beaucoup de joie, beaucoup de bonheur avec les personnes que vous allez rencontrer parce que c'est important pour nous. N'oubliez pas que nous sommes des êtres sociaux et que aujourd'hui, dans l'ère du Verseau, ce qui prime, c'est la rencontre, c'est l'amitié, c'est le partage de nos vibrations, c'est l'échange avec des personnes qui communiquent comme nous, qui nous ressemblent. Voilà, je vous dis à très très bientôt pour d'autres guidances. Passez une excellente journée, soirée, nuit, semaine, week-end, année, siècle. Et je vous dis à très 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 bientôt. Ciao! Bienvenue pour votre guidance numéro 3 avec cette belle tranche d'opale. Alors moi c'était intéressant quand je la regarde maintenant que c'est blanc dessous, qu'il n'y a rien, je vois qu'elle forme comme
comme un continuum entre l'extérieur, qui est un petit peu notre relation au monde, au centre énergétique du bas, qui concerne le monde matériel, jusqu'au centre, avec les centres énergétiques du haut, qui sont plutôt la visualisation, la connexion avec le divin, l'expression de notre vérité. Bon, pour moi, il y a quelqu'un qui va, pendant ces 3 mois, faire un voyage, peut-être même un voyage initiatique vers quelque chose de très très neuf dans sa façon de se mettre en relation avec soi-même et avec le monde. Voilà, c'est les premières choses qui me viennent, mais je vais prendre tout de suite vos cartes. Alors, j'ai pris 3 oracles pour les mois 1, 2 et 3, et 3 tarots pour clarifier chaque mois. Je vais commencer tout de suite par vos oracles, et on a le premier oracle. Vous avez émotion. Donc, vous voyez, on est dans un centre énergétique du bas, on est dans le centre énergétique sacré qui concerne justement nos émotions, mais les émotions qui sont plutôt en lien avec les personnes qui nous entourent, avec nos relations, sentiments, expressions, humeur, équilibre. Donc vous voyez ce personnage, il passe par un panel d'humeurs comme ça, mais au centre, l'humeur constante, l'humeur centrale chez ce personnage, c'est la joie, avec le sourire. Il peut y avoir de la colère, de la stupeur, du doute, du mécontentement, du dédain, du déni. Et au centre, il y a la joie. Donc pour moi, c'est un message très fort pour vous. Pendant ces 3 mois, il y a quelqu'un qui va connecter, qui va faire un voyage émotionnel, un voyage à travers ses émotions. Et quand je vous montrais votre pierre, je me disais, tiens, au milieu, il y a du blanc. Comme si finalement, dans le centre énergétique du cœur, il y avait une purification qui se faisait. Et vous savez que nos émotions sont surtout causées par notre rapport aux autres. C'est les autres qui vont aller appuyer sur ce qu'on appelle les boutons émotionnels. Et c'est notre façon de répondre aux stimuli sur nos boutons émotionnels qui montrent quel a été notre cheminement de guérison. Une personne qui a encore des blessures très vives, une personne qui est sous l'emprise de son ego, de son mental, de ses représentations, de ses attentes sur soi-même et sur les autres, va avoir des réactions beaucoup plus intenses à des stimuli. On va vous dire quelque chose, ça va vous toucher, vous allez réagir. On va appuyer ce qu'on appelle sur des boutons émotionnels. Et moi, je pense vraiment que le travail de guérison, pour beaucoup d'entre nous, si ce n'est pour tout le monde, c'est vraiment d'observer, en fait, quels sont les boutons émotionnels que les autres vont activer chez nous, et plutôt que de les accuser, de nous dire, tiens, c'est marrant, ça, cette personne, cette interaction, ce qu'a dit cette personne, ça réactive quelque chose chez moi. Elle est juste, en fait, j'ai envie de dire comme un outil de guérison. C'est la raison pour laquelle je ne vois pas les autres et les turpitudes qu'ils nous provoquent aujourd'hui avec le recul. Bien sûr, je vous aurais pas dit la même chose quand j'étais ado ou jeune adulte, mais aujourd'hui, plus ça va, plus je comprends que finalement les autres ne sont que des révélateurs, en fait, hein. Comme quand on met un produit, il va y avoir une réaction dans une coupe ou dans un labo. Voilà, c'est pareil, c'est comme s'il versait un produit et pouf, ça va réagir. Donc, pendant ce premier mois, on a le nombre 11. C'est un nombre sacré, c'est un nombre angélique. Donc, je pense que pendant ce premier mois, les anges, vos anges, surtout vos anges, et les anges, les archanges aussi, vont vous permettre de vous accompagner en douceur dans peut-être le nettoyage, la purification de résidus émotionnels qui vous empêchent d'avoir une vie qui soit paisible, une vie qui soit épanouie, une vie qui soit satisfaisante, parce que vous avez toujours le risque, au détour d'un chemin, de croiser un événement, une rencontre, une personne, une situation, soit dans votre vie quotidienne, soit dans votre travail, dans vos relations proches, dans votre relation sentimentale, dans les relations avec votre famille, des personnes qui vont venir comme ça réveiller des émotions. Donc, ce premier mois, ça va être pour vous certainement un mois de découverte sur des faces de vous que vous n'aviez pas vues, qui réagissent automatiquement, qui sont activés à votre insu. Et justement, ce premier mois, ça va être le moyen pour vous de les apaiser, en quelque sorte, en tout cas d'en faire le tour, et de trouver des moyens pour faire autrement. Je vais regarder le deuxième mois maintenant. Vérité.
transparence, sincérité, communication. Alors c'est drôle parce qu'on avait déjà, pour le groupe 2, on avait déjà une carte de communication au centre. Et moi, pour moi, c'était vraiment un processus qui se déroulait pendant ces 3 mois, après avoir vu que les émotions, en fait, qui sont déclenchées par les autres, ou aussi qui peuvent être retenues, parce que ici cette carte vérité, transparence, sincérité, communication, si vous regardez bien, elle a dans la main une clé qui va déverrouiller une serrure, comme si elle allait pouvoir exprimer sa vérité, comme si elle allait pouvoir, en observant les émotions qu'elle vit, en observant les discours intérieurs qui sont liés à ces émotions, ou même les discours tout court avec les autres, hein, ce que vous dites de vous-même, ce que vous dites des autres, ce que vous racontez à vos proches, à vos amis, peut-être, je sais pas moi, à votre thérapeute si vous en avez un, vous allez vous rendre compte en fait que il y a quelque chose qui se débloque, il y a une vérité qui se débloque. Vous allez prendre conscience de certains jeux relationnels qui sont des jeux émotionnels, et ça va pouvoir vous libérer une parole. Bien évidemment aussi, avec cette carte de vérité, transparence, sincérité, communication, le deuxième mois de ces 3 mois dont il est question dans cette guidance sera un mois destiné à une nouvelle façon de communiquer, qui découlera, pour moi, il me semble vraiment du fait que vous ayez pu prendre conscience de mécanismes peut-être pas très conscients, ou en train d'émerger en tout cas, sur votre façon de parler de vous, de parler des autres. Il y a le mot honnêteté qui est ici écrit en gros, émotion, honnêteté. Il y a peut-être soit vous vous voilez la face, soit typique, vous ne dites pas, hein. Il y a une personne comme ça qui semble craintive. Peut-être que vous avez tout un panel d'émotions à l'intérieur de vous, et vous avez du mal à les exprimer. Vous retenez votre parole. Même peut-être que vous les bloquez en fait, hein, et vous avez peut-être des manifestations physiques qui manifestent que vous bloquez vos émotions. En tout cas, la prise de conscience qu'il y a des émotions qui sont bloquées, que vous avez besoin de vous exprimer honnêtement sur les choses, sur une situation, sur une relation. On verra plus tard avec les clarificateurs pour chaque carte. Mais ça va vous transformer pendant le 2e mois. 3e mois. Lien. Unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Et vous voyez, on a monté les 3 premiers centres énergétiques. On est passé du centre sacré au centre cardiaque et au centre énergétique de la gorge. Le cœur est ce qui va faire la différence. En déverrouillant votre honnêteté, en communiquant avec honnêteté, vous allez pouvoir, d'une part, on a unicité universelle, amour, interconnexion et soutien. Donc d'une part, vous allez pouvoir mettre plus d'amour dans votre vie, peut-être avoir une parole où vous osez davantage dire que vous aimez, dire aux gens que vous les aimez, dire des choses gentilles aux autres, dire à des personnes qui sont autour de vous combien vous les appréciez, combien elles sont importantes pour vous, leur demander aussi si votre façon de vous mettre en lien avec elles est juste, leur apporte, les grandit, les nourrit au quotidien, parce que souvent on oublie que on a les autres qui nous provoquent des émotions, mais c'est la même chose pour nous. Les autres, nous leur provoquons des émotions. Quelles sont les émotions que je provoque chez les autres? Est-ce que ma communication est juste? Donc il va y avoir tous ces questionnements dans un premier temps. Et puis dans un deuxième temps, pour moi, avec cette carte du lien, je me dis, il y a quelqu'un qui va déployer ces interconnexions, qui va aller au-delà du rôle que vous jouez actuellement dans votre vie et dans la vie des autres. Pour plus de relations, pour plus de connexion, pour plus d'honnêteté, pour plus de sentiments, d'équilibre aussi dans les relations, parce que ici avec le terme équilibre, il y a une notion de d'équilibre quand même, alors qu'ici il y a vraiment, avec l'unicité universelle, il y a une prise de
conscience que finalement, et on l'oublie souvent quand on souffre, quand on a de la peine, qu'on est tous des êtres humains qui avons besoin de liens, d'honnêteté, d'équilibre, d'amour, de partager des sentiments, de partager de la joie. Donc pour moi, vous faites ce chemin dans ces 3 mois de beaucoup plus d'honnêteté, peut-être aussi de spontanéité. Parce que moi, là, je vois quelqu'un qui n'ose pas, qui se retient, comme je le disais tout à l'heure. Et ici, vous vous mettez dans cette ronde. Et vous savez, c'est comme quand moi, j'ai l'image... quand on est gamin, par exemple, ou quand on est à une soirée, et d'un seul coup, il y a quelqu'un qui se met à faire la chenille, on est là, ouais, mais n'importe quoi, moi je vais faire la chenille, gna gna gna, ou quelqu'un qui se met à faire la farandole, oh mais n'importe quoi, gna gna, la farandole, et puis finalement, si vous vous laissez entraîner, eh bien vous allez vous retrouver complètement envahi. Et moi, je me souviens très nettement que ça m'est arrivé il y a encore pas longtemps, j'étais en Grèce, et bien évidemment, où on séjournait, il y a eu la fameuse soirée de musique grecque, et les gars se sont mis à faire Zorba le grec, le sirtaki, et il commençait à nous entraîner. Et mon premier réflexe, ça a été celui-là. De dire, ah non, mais n'importe quoi, alors bravo, bonjour les touristes, on se croirait dans Tati Daniel, avec les gros bourgeois qui vont danser le sirtaki, qui ont l'air ridicules. Et ça a fait ça une fraction de seconde. Et puis en fait, je me suis laissée entraîner, j'ai enlevé mes chaussures, et j'en ai gardé un souvenir impérissable. C'est un de mes plus beaux moments de communion. On était heureux à danser tous ensemble. En plus, moi, Zorba le grec, c'est un film que j'adore. Et vraiment, j'étais en communion avec toutes ces personnes. On était tous ensemble, on dansait bien, on s'est mis à tourner, puis ça accélère, ça va de plus en plus vite. Et c'est parti un grand éclat de rire final, et ça a été un grand moment de joie. Et j'ai l'impression que c'est ce qui va se produire pour vous dans ces 3 mois, c'est de vous lâcher. De dire, bah ouais, moi j'ai envie d'être authentique, j'ai envie de dire aux gens qui me fatiguent, j'ai envie de dire aux gens que j'aime, que je les aime, j'ai envie de dire que j'ai des projets, que j'ai des rêves, et j'ai envie de partager tout ça avec des gens. Donc pour moi, ces 3 mois, c'est vraiment des mois de libération. Alors on va regarder après, avec ces 3 cartes de tarot, voir un petit peu les compléments d'information qu'elles vont nous donner. Ouais, purée, regardez ça. Le soleil, regardez ça. Positivité. Ça ne tient à rien. Ça peut être juste être dans une soirée où on a apporté des chips, des cacahuètes, une bière et de la limonade, un petit truc tout simple, on met de la musique et on se met à danser. C'est juste ça. Ou on est dans une soirée, ça dépend la saison à laquelle vous regardez cette vidéo, on est en plein hiver et d'un seul coup on dit « Ouais, regarde, il neige » et on sort sous la neige. Et on mange des flocons. Ou alors on est en plein été et on dit allez viens on va faire un feu et on fait un feu et on s'éclate. Vous voyez, il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. Il y a comme il y a l'enfant qui m'est venu, hein, vraiment. Je vous dis quand on était gamin et hop on faisait la chenille, ou quand on est en vacances et hop on va danser sur les démons de minuit comme des excités. Et il y a vraiment quelque chose comme ça chez vous. Je sens un vent, un tourbillon de de renouveau, de joie, de positivité, de fraîcheur. Et puis ici, on a cet homme et cette femme qui vont vers le soleil, qui sont comme s'ils allaient vers une nouvelle aube. Et comme si, en fait, ils disaient, c'est quoi l'aurore? L'aurore, c'est quand un nouveau jour se lève et quand le jour qui vient de passer est terminé. Et vous voyez ici, avec les émotions, je crois que vous pouvez aussi vous dire qu'il va y avoir des gens avec qui vous allez pouvoir être suffisamment en confiance pour partager vos émotions. Vous savez, par exemple, je vous parle encore de moi, mais je pense que ça vous sert, les exemples. Vous êtes nombreux à me dire, ouais, Marguerite, ça me sert vachement, tes exemples. Voyez, par exemple, moi, j'ai un mari et qui est très compréhensif, et moi, je suis une vraie cœur d'artichaut. Et mon mari, un jour, j'avais eu un drame avec une petite souris, enfin bon, je vous passe les détails, et le soir venu, j'ai pleuré. Et j'étais là, mais c'est pas vrai, je suis ridicule à pleurer pour une souris. Et je m'énervais sur moi alors que j'avais le cœur blessé par cette petite souris. Et mon mari me regarde et il me dit, mais quand tu ris, tu t'en veux pas de rire. Alors pourquoi tu t'en veux de pleurer pour cette petite souris? Et là, ça m'a fait tellement de bien. Je me suis dit, mais il a raison en fait.
j'ai le droit d'avoir de la peine pour cette petite souris morte que j'avais côtoyée pendant plusieurs jours. Je lui donnais à manger des petits grains, tout ça, c'était devenu ma copine. Et puis j'étais toute triste de la voir comme ça dans ma main morte. Et voilà, voilà, mon mari, c'est quelqu'un à qui je peux communiquer mes émotions. C'est ok pour lui si je pleure. On est devant un film et je me mets à pleurer. Et il a la délicatesse de me dire tu pleures. Il dit rien, il reste dans son coin. Je sais que je peux verser mes larmes tranquillement. Il va pas me juger, il va rester tranquille. Il va me laisser verser ma larme, attraper un mouchoir et puis terminer. Donc moi, je crois qu'il y a vraiment, dans le premier mois, il y a ça qui se fait. C'est vraiment de vous dire, ok, quelles sont les émotions que je m'autorise pas, hein, et puis quelles sont celles que je m'interdis. Enfin, voyez quelque chose. Quelles sont les émotions que je voudrais bien m'autoriser? Et quelles sont les émotions que j'aimerais bien arrêter de m'interdire? Ça va vous permettre justement d'arriver vers cette sincérité, cette authenticité. On en a tellement besoin dans ce monde où on est obligé d'avoir toujours un masque. 4 de bâton, célébration. Oh là là, bah c'est le festival pour vous, hein. Waouh, 4 de bâton, célébration. Voilà, pour vous, c'est vraiment en lâchant ce qui vous retient d'être vous-même, vous allez pouvoir vous créer des relations qui sont très fortes. Avec la 4 de bâton, on a une communauté. Moi, je vous invite vraiment, si vous faites un travail, si vous avez un projet pro, d'avoir un entrepreneuriat, ou partagez, communiquez avec les gens, créez du lien avec eux, dites qui vous êtes vraiment, comment vous avez été touché, qu'est-ce que c'est votre authenticité, qu'est-ce que c'est vos valeurs, pourquoi vous êtes là, qu'est-ce que vous avez à leur apporter. Vous voyez, plutôt que de dire, alors oui, alors moi je suis coach, j'ai fait telles études, j'ai une formation de machin, il y a plein de gens comme ça, tu vas sur leur site et t'as une liste comme ça de tout ce qu'ils ont fait. Bah c'est normal, encore heureux j'ai envie de dire. Mais what else? Comme disait notre ami Georges, what else? Pourquoi j'irai te voir? Qu'est-ce que tu vas m'apporter? Qu'est-ce que je vais gagner à être avec toi? Qu'est-ce que je vais vous vivre à ton contact? Qu'est-ce que tu vas toucher émotionnellement chez moi? Qu'est-ce qui va me faire vibrer à aller te voir? Et il y a ça, en fait, que nous oublions parce qu'on nous a formaté à être bien lisse, avoir un CV. Moi, depuis que je suis du plus jeune, on a commencé à me faire des CV. Gna gna gna, alors j'ai fait ci, gna gna gna, j'ai fait ça, puis j'ai plus que toi. Oh, mais quelle horreur! Et vous, je crois que vous êtes en train d'exploser ça pendant ces 3 mois, de vous dire, mais non, moi j'ai pas envie d'être un CV, d'être là, tac, 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 j'ai fait ça, gna gna gna, j'ai telle expérience, et j'ai ci et j'ai là. Vous êtes en train de vous construire. Et vous voyez, il y a des cartes vertes ici au centre. Et ce soleil aussi, c'est vert, c'est orange, c'est rose au centre. Vous êtes en train de vous forger quelque chose qui part de votre cœur, qui vient de vous, de qui vous êtes, avec vos émotions, avec votre sincérité, votre honnêteté, avec votre amour, avec votre cœur. Et que ce soit sur le plan relationnel, parce que le soleil qui sort en premier, qui est un arcane majeur quand même, il nous parle du plan relationnel, mais il nous parle aussi de vos projets, d'une réussite de vos projets, et puis dans une dimension beaucoup plus vaste, il vous parle de guérison. Guérison justement de positivité qui s'installe en vous, qui se cultive. Ce monsieur-là, il reste centré dans sa joie. Il prend du recul sur ses humeurs. Vous savez ce qui fait souffrir le monde? C'est le sérieux. On est sérieux et on se proute et on s'ennuie. On est trop sérieux. C'est horrible. Et vous êtes en train de secouer tout ça. Vous êtes en train de prendre... pour moi, le meilleur conseil que je puis vous donner, c'est d'avoir une meilleure humeur, de quitter le sérieux sur votre histoire, sur ce qui vous est arrivé. Je sais que des fois, mais pour vous, c'est juste. Alors bien évidemment, si vous trouvez que c'est horrible ce que je dis et que vous êtes en pleine souffrance et que c'est pas le moment parce que vous êtes en train, par exemple, de traverser un deuil, une rupture douloureuse, je pense que cette guidance n'est pas pour vous. Ça, c'est une guidance pour quelqu'un qui est en train
de commencer à déjà prendre du recul sur ce qu'il a fait souffrir dans sa vie et qui est en train de se dire mais en fait je me raconte des histoires et j'ai envie d'envoyer péter tout ça. Donc si vous souffrez actuellement, si vous n'avez pas bien, allez voir quelqu'un déjà pour vous aider, pour vous accompagner. Allez voir d'autres guidances. J'ai des guidances pour les temps difficiles, j'ai des guidances pour les fins de cycle où j'aborde les choses d'une manière beaucoup plus sérieuse et profonde pour vous accompagner dans votre peine. Ici, ça n'est pas vous. Clairement, on a quelqu'un qui est prêt pour aller exploser les standards, exploser les compteurs, exploser sa vérité. Alors, on se termine sur quoi? Ouch! Cavalier de coupe, je balance le cavalier de coupe. Romance. Ok, bon bah pour vous c'est très clair. Tout ça, ça vous mène à quoi? Bah ça vous mène au love, love, love. Hein. Ça vous mène à ce que vous en étant dans une énergie comme ça, vous ne pouvez attirer que l'amour. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? C'est sûr. Le cavalier de coupe, c'est quelqu'un qui est... il a les yeux fermés, on est bien d'accord. Ça, c'est son cœur. Et il fait zzzz. Et son cœur, c'est un aimant. Et il se balade avec son aimant. Et il va chercher les personnes qui le font kiffer. Il va voir, il flirte, il est content, il s'éclate, il voit du monde, il se fait plaisir, il a envie de faire un truc, il le fait. Bon, alors vous allez me dire, ouais, c'est sûr, ça manque de stabilité, tout ça. Au centre de la situation, on a quand même la 4 de bâton. Donc vous trouvez une stabilité dans votre vie pendant ces 3 mois. Il y a des choses que vous aimez faire, que vous stabilisez très fortement. On a le soleil qui me dit aussi que vous êtes dans une phase de guérison profonde de blessures que vous traînez certainement depuis un sacré bout de temps avec des blessures émotionnelles fortes. Vous avez bien bossé sur vous. Vous avez stabilisé, je pense, votre moi. Vous avez un moi au fond de vous qui est stable, qui sait ce qu'il veut, qui sait ce qu'il ne veut pas. Donc la stabilité pour moi elle est au centre. Et puis de part et d'autre, il y a comme ça la libération, le mouvement qui peut se faire. C'est un peu comme la roue de fortune. La roue elle tourne, mais l'axe au centre il est toujours fixe. Sinon la roue elle part en live. Dans l'univers le centre il est fixe, sinon l'univers il se barre en cacahuète. Donc pour vous il y a un centre qui est fixe. Et je pense que pour moi, c'est votre centre cardiaque. Votre centre du cœur, je pense que vous êtes quelqu'un qui est installé dans l'amour. En tout cas, si vous n'êtes pas installé dans l'amour, vous l'êtes de plus en plus. Alors, je vais aller regarder maintenant avec le tarot pour clarifier tout ça. Cette carte, elle veut rester indéniablement. 6 de bâton. You're kind of a big deal. Ouais, vous êtes un sacré morceau, alors commencez à agir comme ça. Exactement. Vous êtes un sacré morceau, moi je peux vous le dire. Vous êtes quelqu'un qui a, comment on va dire ça Ouais, mais c'est ce que je disais, au fond de vous savez d'où vous venez, quoi. Vous savez ce que vous avez traversé, faut pas qu'on vous la raconte. Ouais, c'est ça. Faut pas qu'on vous la raconte. Vous savez ce que c'est de souffrir et vous avez pris la décision d'arrêter de vous prendre la tête, quoi. Ces 3 prochains mois, ça va être ça. Prendre les choses à la légère. Page of Swords. Valet d'épée. Curiosité est une sorte de magie. Bon, voilà, hein. Vous êtes délibérément, vous êtes en train d'aller, voilà. Elle se balade. D'un seul coup, elle voit une boîte avec des livres. Elle se dit, chouette, je vais aller voir ce que c'est. Vous allez apprendre de nouvelles choses sur vous, je pense, pendant ce premier mois. Vous allez apprendre que vous êtes plus guéri que vous ne le croyez. Vous êtes plus badass que vous le croyez. Vous êtes plus bien en forme, bien dans vos baskets que vous ne le croyez. Et ça va vous donner une assurance qui va vous permettre de créer des relations assez formidables. Tout vient ici de montagnes russes émotionnelles qui vous ont peut-être justement empêché de trouver des relations stables, des relations saines, des relations sentimentales épanouies. Mais là-dessus, il y a un gros boulot qui a déjà été fait en amont. Et là, vous parachevez le tout. Allez, on va regarder derrière la papesse. Quand vous êtes dans le doute, votre première impression dans les tripes, vous pouvez toujours compter dessus. Et vous voyez, c'est ça.
Et là, ça, c'est une ressource pour vous. Ces cartes, elles vous disent, quand j'ai un doute, quand j'ose pas dire ma vérité. Par exemple, il y a quelqu'un qui veut venir me voir ou qui m'invite à un endroit et j'ai pas envie d'y aller. Cette personne, elle me prend la tête, elle me fatigue, j'ai même pas envie de la voir. Et elle s'impose à moi depuis très longtemps. Et elle vous dit, allez, viens, ça va être super, on va faire ça, ça, ça. Et là, d'un seul coup, à l'intérieur, ça fait, non, merci. Les émotions, vous connaissez. Ce que ça fait dans le corps, vous connaissez. Vous avez dû avoir un corps qui a beaucoup souffert à cause des émotions. Et là, bah, vous êtes en train de dire, ben non, là, je vais pas y aller. Et vous vous plantez dans votre stabilité parce que vous avez envie d'aller dans des endroits où vous vous éclatez, où vous vous êtes détendu, où c'est cool pour vous, où vous vous êtes à l'aise. Vous avez pas envie de vous challenger dans des endroits où vous allez être mal à l'aise. Imaginez, vous n'aimez pas la foule. On vous dit, viens, on va dans une méga grande ville, on va rencontrer plein de gens, vous avez horreur de ça. D'habitude, vous disiez, oui, mais non, parce que je dois être un être social, je dois rencontrer du monde, je dois aller dans un salon d'entrepreneurs. Donc vous y allez, moralité, vous revenez fatigué, vous allez mal au ventre, vous avez mal à la tête, vous allez vous coucher. Là, vous allez dire, bah non, en fait, non, j'ai pas besoin de ça. J'ai pas envie d'aller là. Merci beaucoup. C'est très gentil ta proposition. Voilà ce que vous déverrouillez. Et c'est votre intuition qui vous le dit avec la papesse. Vous voyez, vous avez le soleil, vous avez la papesse, vous avez des conseillers puissants à l'intérieur de vous. Toxic witches, ben voilà. Faites attention à ceux qui prennent plus qu'ils ne donnent. Bon bah ok, on a une confirmation ici. Vous êtes gentil, vous êtes sympa, mais c'est stop quoi. Vous ne tirez rien à être trop gentil. Et ça aussi, c'est l'honnêteté, de se dire, bah, qu'est-ce que je gagne à être toujours gentil? Qu'est-ce que je gagne à toujours vouloir être celle qui est sympa? C'est pas ok. C'est un jeu, ça donne des compromis qui sont pas ok. Vous êtes pas authentique si vous voulez être sympa avec des gens qui vont pas dans votre énergie, quoi. Donc n'y allez pas. C'est clair et net, vous avez le 2e mois, fort de cette guérison dont vous êtes certaine, ben voilà, vous allez choisir. Faites le choix. Ça, c'est vous, avec les personnes qui vous apprécient vraiment, tel que vous êtes, qui vous voient avec des étoiles dans les yeux. Puis ça, c'est les mauvaises personnes qui gossipent, et puis vous êtes là, vous dites, mais qu'est-ce que je fous là, quoi? Voilà. Hein, c'est le choix que vous faites. Et tant professionnellement que... Oui, alors j'ai un message. Pareil pour les clients. Si vous voulez faire coach... ou thérapeute ou autre, et que vous avez un client insupportable, par pitié, dégagez-le-moi. Ne le reprenez plus. Même si ça vous rapporte 100 euros, 50 euros, 60 euros, on dira, ouais, mais bon, j'en ai besoin. Non, ça vous fusille votre clientèle. Des poisons et des toxiques, vous les dégagez. Vous dites, écoutez, je suis désolée, je comprends votre besoin, mais je ne vais pas pouvoir continuer avec vous. Et basta. Je sais que ce que je peux vous dire, ça peut être entendu. C'est la raison d'ailleurs pour laquelle je vous le dis. Parce que regardez ce que vous faites à la place. Ah, en évitant ces clients insupportables qui de toute façon vous écoutent pas, vient là juste pour se plaindre. Regardez ce que vous faites. Vous êtes dans votre hamac. Vous mangez une pomme et il y a les deniers qui viennent tomber du ciel parce que l'univers, il est content que vous ayez été honnête avec vous-même, hein. Et que vous ne soyez pas rentré dans le jeu de cette personne qui se plaint. Ouais. Ça, c'est important de se protéger des gens comme ça. C'est pas parce qu'on est thérapeute ou une personne publique au service des autres qu'on doit ramasser toutes leurs poubelles, quoi. Hein. The Lovers. Alors, est-ce que tu veux ou est-ce que tu veux pas? Est-ce que tu vas y aller ou est-ce que tu vas pas y aller? Le choix est le tien. Encore une fois, on vous dit que le 3e mois, vous choisissez, c'est vous qui êtes le boss, c'est vous qui prenez les décisions, c'est vous qui dites si oui ou non vous allez là ou là, c'est vous qui dites si oui ou non, regardez un petit peu, oh là là, l'impératrice, c'est vous qui êtes la créatrice de votre vie, c'est vous qui nourrissez vos projets. C'est vous qui êtes dans votre jardin d'abondance. Vous vous créez un jardin d'abondance. Hein. Alors, moi, j'ai quand même
quand même pas mal d'informations sur le fait qu'il y a une belle victoire sur le plan matériel, sur le plan énergétique. On a une 4 de bâton et une 6 de bâton là, qui nous parle de quelqu'un qui est vraiment au top de ses énergies pour son travail, pour ses activités. Et il y a aussi des choses qui me parlent ici de vos relations, mais de vos relations importante, parce que vous avez quand même le soleil, la papesse, le diable et l'impératrice et l'amoureux. Je me rends compte que là, vous avez 5 arcanes majeures, vous vous rendez compte? Donc, ce qui va se passer en vous, c'est vraiment des transformations majeures. Et que vous conseillent les guides? Oh, 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 le monde! Yay! Vous l'avez fait! Maintenant, faites quelque chose pour fêter un travail bien fait. Ouais, ben voilà. Regardez, elle est entourée de milliers de papillons. Elle s'accepte telle qu'elle est. Regardez comme elle est belle. Regardez comme elle est radieuse. Regardez comme elle est rayonnante, comme elle est naturelle, comme elle est libérée, en fait. Elle a viré le soutif. Elle est plus dans un carcan. Elle a ses cheveux qui flottent au vent. Elle est pas bourrée de bijoux, de machins, de trucs qui la serrent partout. Elle est libre. Et vous voyez, c'est ce que je vous disais, on a vraiment cette sensation-là de toute cette terre autour d'elle, son centre sacré qui est là, et puis son cœur qui est clean, qui est nickel, quoi. Donc les guides vous disent, le conseil des guides, c'est votre cycle se termine. Ce cycle que vous vivez depuis un petit moment, j'ai envie de dire ce karma que vous vivez un petit moment, vous avez fait le job. Hein. Les karmas, ça s'enlève pas comme ça, faut bosser pour que ça évolue. Hein. Et vous l'avez fait le boulot. Vous avez arrêté de vous plaindre, vous avez relevé les manches et vous avez dit ok, moi je prends ma vie en main, j'ai souffert, je souffre, je souffrirai encore, mais je veux que ma vie elle change quoi. Et donc les guides ils vous disent ok, le cycle est terminé. Vous voyez, on avait le soleil ici qui sort et sous le jeu en conseil vous avez le monde. Donc vous allez vous ouvrir au monde, nouvelles rencontres, nouvelles perspectives, nouvelle vision de la vie, nouvelle vision de vous-même. Potion as de coupe. Est-ce que vous le sentez dans votre cœur? Ben, c'est le potentiel, ma chère. J'adore. Potentiel d'amour. Vous libérez votre potentiel d'amour, en fait. Et regardez dessous, 2 de coupe. Il y a la relation sentimentale qui vient, mais pas que. Hein. Ça peut être aussi de très, très, très belles relations d'âme qui viennent dans votre vie, en fait. Moi, je crois que je vais pas en dire plus. Hein. Pour moi, tout est clair ici. Réécoutez la guidance parce que moi, elle m'a vraiment beaucoup énergétisée d'avoir écouté cette guidance. Elle m'a fait énormément de bien. D'ailleurs, j'ai mis du temps, mais ma foi, je ne compte pas le temps. C'est une guidance qui avait besoin de dire tout ce que j'avais à vous dire. Je vous souhaite bien sûr le meilleur, beaucoup de liens sociaux, beaucoup d'amour et de relations. Ciao. Take a chance on me. Take a chance on me. Bienvenue pour votre guidance numéro 4. Alors, pendant que j'étais en train de brasser les jeux pour vous, j'avais une chanson d'Abba qui s'appelle Take a Chance on Me. Ça veut dire en gros, tu peux parier sur moi, je pense que tu vas pas être déçu. Donc, peut-être que ça s'adresse à vous. Alors, vous avez une double pointe d'obsidienne. Alors là, moi j'ai quelqu'un qui surveille ses avants et ses arrières. Hein. Vous regardez devant, derrière. Vous vous protégez. D'ailleurs, je vais avoir besoin de faire de la place pour cette pointe d'obsidienne qui prend de la place. Ça prend de la place chez vous. Hein. Vous prenez de la place. Vous prenez vos aises, en fait, pendant ces 3 mois. Alors, je ne sais pas, si ça se trouve, ça va me dire tout le contraire. On va voir. Oui, vous aviez, pour le 3e mois, je me rappelle, quand j'ai distribué, vous aviez 2 cartes qui sont sorties. Donc ça, c'est vos cartes des énergies pour les 3 mois, mois 1, mois 2, mois 3. Et ça, c'est les clarifieurs, donc mois 1, mois 2. Et puis, vous aviez 3 cartes pour le mois numéro 3. Donc, je pense que ce qui se débloque pendant les 2 premiers mois,
En tout cas, parce qu'il se débloque, ce qui se passe, parce que il y a peut-être rien de bloqué chez vous. En tout cas, ça va vraiment beaucoup s'activer pendant le dernier mois. Allez, tout de suite, premier mois, première carte. Vision, perspective, vérité, savoir, clarté. Ok. Donc là, on est dans le tout début du centre du troisième œil. Alors, quand je vois une carte comme celle-ci, c'est simplement, pour moi, vous êtes en train d'avoir une vision beaucoup plus claire de ce que vous voulez. Pendant ce premier mois, peut-être que ça a commencé déjà, vous êtes peut-être dans une phase de planification, vous êtes peut-être dans une phase de voir la vérité sur certaines choses qui ne fonctionnent pas, que vous voudriez qu'ils fonctionnent différemment, ou des choses qui sont peut-être venues à leur fin, que vous vouliez changer. De la clarté aussi, de la clarté mentale, peut-être plus de clarté sur ce que vous voulez dans ces 3 mois qui viennent. Peut-être que vous venez de passer un cycle de 3 mois et que maintenant vous vous dites ok, peut-être que vous êtes comme au moment où je tourne cette vidéo à la transition entre 2 saisons, entrer dans une nouvelle saison astrologique, printemps, été, automne ou hiver, et que vous vous dites écoute, moi aujourd'hui, je commence à tout faire pour me projeter dans 3 mois. Ça, je pense que pour vous, ça va être important. Et ce qui va être vraiment important, c'est justement de protéger. J'entends quelqu'un qui se fait un espace privé, un espace rien qu'à vous, avec cette obsidienne que vous avez choisie, avec ces 2 pointes de chaque côté. Moi, j'ai l'impression d'avoir quelqu'un qui va pas tout dévoiler, pas tout révéler, faire les choses dans son coin. Imaginez, vous avez envie de vous lancer sur un média social, vous en parlez pas. Vous faites dans votre coin vos petites vidéos, ou vos petits enregistrements, vos petits podcasts, ou vos petits cours, vos petits trucs. Et puis, vous vous dites, quand je sentirai que ça sera prêt, je pourrais lancer mon truc, et j'aurai déjà un peu des longueurs d'avance. Je serais pas obligée toujours d'avoir le stress de publier un truc, de voir les résultats, d'en fabriquer un autre. J'aurais déjà de l'avance. Moi, j'ai vraiment l'impression de quelqu'un qui prend justement à la fois de l'avance et du recul. Mais moi, j'ai l'impression que de toute façon, plus on prend du recul, plus on prend de l'avance. J'ai l'impression que c'est vraiment, vous savez, l'expression reculer pour mieux sauter. Je crois que c'est vraiment... Moi, j'ai cette énergie-là pour vous pour le premier mois. On va clarifier avec le tarot, mais il y a quand même cette vision chez moi. Deuxième mois, voilà. Appartenance, communauté, culture et tribu. Ok, donc pour moi, c'est bien ce que je voyais. Il y a quelqu'un qui prépare qui prépare la vision d'une famille. Si je prends littéralement ces 2 mots et que je les mets bout à bout, j'ai quelqu'un qui fait une vision de sa famille. Soit vous allez voir différemment votre famille d'origine, soit vous allez voir différemment votre famille, votre descendance, vos enfants, votre conjoint, mais au sens plus large, votre famille d'âme, votre famille professionnelle. Même chose, si vous êtes quelqu'un qui comptait développer vos projets professionnels, votre auto-entreprise par exemple, vous allez avoir un nouveau sentiment d'appartenance, une nouvelle tribu, ou tout du moins déployer ce que vous avez déjà. Peut-être même si vous êtes dans une entreprise, il se pourrait que vous disiez, moi je vais m'investir davantage dans l'entreprise. Peut-être que vous pouvez tout à fait avoir demandé changer de poste, avoir un poste plus avantageux, où vous avez des gens sous votre responsabilité, ou alors, comme ici on a le savoir, vous pourriez aussi vous former pour avoir un poste où vous passez par exemple un concours pour avoir grimpé des échelons, ou vous voyez, il y a quelque chose comme ça. Vous prenez du recul pendant le premier mois pour vous déployer
et en même temps vous ancrer. Vous voyez, pour moi, chez vous, il y a vraiment 2 mouvements. Quelqu'un qui prend du recul pour mieux avancer. Quelqu'un qui, le 2e mois, va se déployer et mieux s'ancrer. Et ça n'est pas paradoxal. Quand j'ai vu ces 2 pointes, je me disais, ça, c'est quelqu'un qui vraiment regarde dans tous les sens, quoi. Assure ses arrières et prend soin de ce qui se passe devant. Vous voyez? Donc, ça m'étonne pas qu'il y ait des cartes comme ça. Et moi, j'ai hâte, je vais vite voir la 3e. Oh là là! Amour. Gentillesse, bienveillance, partage, capacité à recevoir. Ouais, vous accueillez des gens dans votre nid. Hein. Moi, je crois que vraiment, ce 1er mois, vous avez une vision de ce nid. Alors, ça peut être quelqu'un tout à fait qui va avec... Moi, j'ai vu les arbres, la nature. Peut-être que vous avez le projet de vous rapprocher de la nature, de déménager, de quitter un endroit où vous vivez, de vous dire, moi, j'ai envie de franchir le pas. Même si l'ambiance est morose, même si l'inflation, même si le pouvoir d'achat, vous inquiétez pas, hein, les gens qui décident, ils vont pas paralyser le pays en faisant de l'inflation, les taux, ils vont forcément baisser. Si ça se trouve, au moment où vous regardez ma vidéo, oui, vous allez me dire, oui, les taux, ils baissent. Donc, évidemment, parce que j'ai pas envie que ce chien, il ait cette lumière dans la figure. Mais si j'enlève la lumière, le chien, on le voit plus. Ah, cruel dilemme. Bon, mon toutou, je vais te laisser la lumière. Allez, ça fait une orbe. Ouais, voyez, moi, on me dit, t'inquiète pas. Tu as des ressources pour bouger. Ou alors, si tu ne peux pas encore, les ressources vont t'arriver parce qu'il y a la capacité à recevoir ici qui sort. Les ressources vont vous arriver, les opportunités vont vous arriver pour faire ce mouvement que vous voulez. Soit vous allez vous installer avec plusieurs personnes. Moi, j'ai la communauté qui me vient très très fort. Le fait de vous installer, par exemple, dans un éco-village ou de prendre une maison à plusieurs pour partager un logement, pour partager l'argent, la nourriture, le logement, que d'être tout seul à payer son appart dans son coin et remplir le frigo. Enfin bref, vous voyez ce que je veux dire. Il y a quelqu'un comme ça qui va recevoir parce que vous osez voir plus loin. Moi, j'ai vraiment ça qui me vient. Vous allez reprendre confiance, en fait, dans la gentillesse, dans la bonté de l'humanité, dans tous les potentiels que les gens ont en eux, et que, bien sûr, dans cette société, on nous apprend à nous méfier, on nous apprend à nous douter, on nous apprend à dire « ouais, ça, c'est un concurrent ». Et ça commence à 3 ans à l'école, parce que le petit copain à côté, il a eu un bonhomme qui fait un sourire et pas nous. Donc lui, il est mieux que moi, donc c'est un concurrent. La prochaine fois, j'essaierai d'avoir mieux que lui. Moi aussi, j'aimerais un bonhomme qui a un sourire. Vous voyez comment on nous éduque à être des concurrents les uns avec les autres, à nous barricader dans nos appartements rectangles, enfermés avec une télé qui nous montre des gens qui s'éclatent et tout ça. Non mais c'est du délire. Et vous êtes en train de vous dire, mais moi je ne veux plus ça, quoi. Moi j'ai envie de vivre avec des gens, j'ai envie d'avoir une tribu, une communauté. Pour moi, il y a quelqu'un qui fait un retour à la nature. Alors là, bien sûr, si ça n'est pas votre cas, vous pouvez quitter la guidance, c'est pas pour vous. Cette guidance, elle s'adresse vraiment à quelqu'un qui déploie sa communauté, qui est plus dans le partage, qui est plus dans la mise en commun, en fait. Et qui va offrir ses talents à des gens qui en ont besoin. Et moi, j'ai eu très fort la promotion, développer quelque chose, un réseau, un média. Vous savez, on est dans l'ère du Verseau, là, au moment où je tourne cette vidéo. Et on y est pour de bon, parce que même si Pluton rétrograde, il rétrograde en Verseau, après il y reste, quoi. Il rétrogradera un tout petit peu en Capricorne, mais quelque chose d'insignifiant. Et il reste vraiment en Verseau, donc on est bon pour l'ère du Verseau, je veux dire. Allez, d'ailleurs, je vous avais dit, le 3e mois, il y a 2 cartes qui vous viennent, donc c'est riche. Allez, 1er mois, le magicien, habileté. Bon, voilà. Vous êtes en train, pendant le 1er mois, on est dans l'arcane majeur numéro 1.
on est dans quelqu'un qui peaufine son expertise. On est dans quelqu'un qui se forme, qui prend des informations, qui prend des renseignements. Si vous voulez aller vivre dans une éco-village, si vous voulez prendre une maison à 5 ou 6 ou 7 personnes, comment faire? Si vous voulez, voilà. Si vous voulez, je sais pas moi, déployer un podcast sur la communauté, le communautarisme, l'entraide, bon, je sais pas quoi, vous allez chercher à développer votre habileté, votre expertise, comme on dit, à fourbir vos armes, à forger en fait vos armes, à forger vos outils, à vous créer votre boîte à outils, bref, à avoir tout in the pocket pour pouvoir avancer au mois numéro 2 avec quelle carte? La force, bravoure. Ouais, vous osez, voyez, moi, vous n'êtes pas quelqu'un qui, dès le lendemain de ma guidance, prend ses clics et ses claques et va s'installer dans une yourte dans le Cantal. Non. Si vous y avez pensé, si vous avez pensé être dans un éco-habitat, si vous avez pensé à être dans une communauté, même vous installer dans une communauté, pourquoi pas, hein. Vous allez dire, ok, moi je kiffe ça, vraiment ça me plaît, je vais me renseigner là-dessus, je vais appeler des gens, je vais leur téléphoner, je vais aller les voir. Il y a plein de gens qui font des éco-villages qui ouvrent leurs portes aux visiteurs. Il y a plein de groupes sur Facebook où vous tapez groupe éco-village, tout ça, et vous allez avoir des tonnes de groupes qui vont vous arriver avec des gens qui communiquent des trucs formidables. Vous voyez, premier mois, c'est ce que je disais, hein, on est vraiment dans une énergie, le magicien, et puis surtout 1 et 11. Donc là, il y a vraiment 2, ça peut s'écrire avec 2 1 côte à côte, quoi. Il y a vraiment quelque chose de très puissant qui se développe. Pour moi, les anges sont avec vous, vos anges, et je vois ma clé qui est là et que j'ai vraiment envie de tenir dans mes mains. Parce que moi, vos anges, ils vous soutiennent à 100% dans ce projet de communautarisme. Et vous voyez, je les mets avec là. Et comme par hasard, le seul endroit où j'ai envie de mettre la petite clé en forme d'ange, c'est à côté de votre obsidienne. Ils vous protègent. Vos anges vous protègent pendant ce mois d'incubation, de façon à ce que vous ayez les bonnes connexions. Capacité à recevoir, partage, hein. Appartenance, communauté, tribu. Donc pendant ce 2e mois et pendant ce 3e mois, vous allez recevoir énormément de connexions, d'informations, rencontrer des gens qui font ce que vous faites déjà, qui sont peut-être à la recherche de la personne que vous êtes. Voilà, donc je vais pas en dire plus, mais je pense que c'est vraiment le mouvement de ces 3 mois. Je vais vous mettre vos cartes complémentaires, comme il y en a 2. Je vais pousser les autres un petit peu, tout en les laissant bien associés pour que vous voyez bien le mouvement. Alors, le pendu, calme. Reine de coupe, empathie. Bon, bah écoutez, alors moi, clairement ici, avec le pendu, c'est pas une carte qui me parle de quelqu'un qui est bloqué, qui est coincé, hein, parce que initialement, traditionnellement, j'ai envie de dire, le pendu, c'est quelqu'un qui est en train d'être en sacrifice, en stagnation, en attente. Or, dans cette carte, on a la notion de calme qui ressort. On a la notion de quelqu'un qui est tranquille dans son truc. Et moi, avec la reine de coupe et l'empathie, vous êtes installé pendant ce 3e mois dans quelque chose de totalement différent. Avec, en plus de ça, pour moi, avec le magicien, la force, le pendu, encore 3 arcanes majeurs, il y a une un très grand ancrage à la fois à la terre et dans votre spiritualité. Le pendu, il est accroché à une guirlande d'étoiles, de soleil et de lune. Et il a les pieds dans le ciel et la tête terre sur terre. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, vous voyez, c'est ce que je disais, il y a les 2 polarités. Vous jonglez, en fait. Pour moi, vous êtes quelqu'un qui est arrivé à la fois à jongler avec l'ancrage. Quand vous avez besoin d'ancrage, vous êtes ancré, comme nous le montre ce magicien, la force et la reine de coupe, qui sont des personnages qui sont ancrés, qui sont des énergies paisibles, des énergies centrées, des énergies qui sont en maîtrise. Même si pour le magicien c'est tout nouveau, je sens qu'il y a chez vous une maîtrise. Et en même temps, quand vous avez besoin, vous retournez et vous vous connectez aux anges, au divin, à la lune, bref, à vos guides. Donc vous avez
acquis, je pense, au fil des années, une capacité comme ça à sentir dans votre cœur et dans votre corps aussi avec la force, à quel moment vous devez être plus à l'écoute de vos émotions, parce que ici la force, elle nous parle de quelqu'un qui écoute ses émotions. Et peut-être que vous avez été appelé par la guidance numéro 3, qui est une guidance qui résonne fortement avec celle-ci. Donc vous avez su être à l'écoute de vos émotions dans le corps, mais aussi à votre guidance dans l'esprit, avec le magicien, et dans le cœur. Vous voyez, pour moi, ici, la reine de coupe, c'est vraiment celle qui va faire l'union entre, justement, le corps, le cœur et l'esprit. Elle est calme, elle est silencieuse, elle a un mental qui est apaisé, elle est ancrée, son corps, il va bien, elle est détendue, elle ne se fatigue pas, elle fait les choses tranquillement, et son cœur, il est ouvert. Donc je pense que vraiment le travail que vous faites pendant ces 3 mois, ce que vous allez pouvoir vraiment manifester, c'est cette capacité de vous connecter avec une toute nouvelle orientation dans votre vie physique, matérielle, avec cette appartenance, cette tribu, cette communauté, mais aussi une grande capacité à vous connecter à vos guides qui vous donnent de bonnes directions, de bonnes intuitions. Alors je vais aller plus loin avec les conseils, enfin non, ce que vous manifestez véritablement dans un 3e temps. Ouh, il y a cette carte qui sort. 10 de bâton. Blessed Samhain Witches. Les sourcières bénies de sa main. Donc vous voyez, c'est ça, c'est comme si là, tout le monde avait apporté des citrouilles. Vous mettez en commun avec des gens. Donc si vous avez pensé à des projets de vie communautaire, de retour à la nature, de permaculture, de choses comme ça, mais allez-y, prenez des renseignements. Pourquoi rendre les choses bien plus difficiles qu'elles n'ont besoin de l'être? Voyez-vous, vous simplifiez, vous vous dites, ok, moi j'ai envie de me simplifier la vie. Vous allez certainement dans ce mois-là filer les fringues que vous allez en trop et que vous ne mettez jamais, ou participer à des vides-greniers pour vous faire quand même un petit peu de sous et vendre ces fringues que vous mettez pas, par exemple, parce que vous avez vraiment la conscience que un sou, c'est un sou et que c'est précieux et que les objets vous ne mettez pas, au lieu de dormir chez vous, ils peuvent servir à un moindre prix à des gens. Vous voyez, il y a vraiment cette énergie-là chez vous. 6 de denier, bon ben voilà. Chaque bénédiction que vous donnez vous reviendra finalement. Ben ouais. Chaque bénédiction que vous donnez vous reviendra finalement. Vous voyez, vous allez donner des trucs à un vide-grenier, puis dans ce vide-grenier, vous allez rencontrer une nana, puis qui va vous parler, qui vend des livres de permaculture, ou qui, vous voyez, vous allez sympathiser, et tac, 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 tac. Ça va se passer comme ça pour vous. Donc dans ce premier mois, on est vraiment dans la préparation de ces nouveaux projets. Alors les conseils, ce que vous manifestez dans le 2e mois. 8 de denier, Désolé, mais les fées ne vont pas faire tout le boulot pour vous. Ben ouais. Vous mettez la main à la pâte. Vous voyez, même chose, elle est là, elle continue, elle vend des trucs, elle fabrique des trucs avec de l'argile, elle est dans une démarche nature, quoi. 3e carte, elle est là, c'est sûr, moi je les vois tout de suite. Indecisive Witch. 2 d'épée. Réveille-toi. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Boum. Qu'est-ce que tu veux vraiment? Tu vas le manifester pendant ce 2e mois. Tu vas dire, allez, c'est bon, moi j'y vais. Je fonce et je demande à mes guides de m'accompagner. Et en même temps, avec la 8 de denier, je me mets au boulot. Je passe des petites annonces. J'envoie des mails. Je téléphone à des gens. Je donne ma candidature, je postule, si je veux changer de boulot, je me lance, j'y vais. Je vais pas me réduire à envoyer un CV à la noix. Je vais tourner une petite vidéo que je vais compresser et je vais l'envoyer. Je vais dire, voilà les gars, pourquoi vous allez avoir besoin de moi? Moi, je peux vous apporter ça, 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 ça. Est-ce que vous trouvez que ma candidature, elle est bonne? Que ce soit dans un nouveau job, que ce soit dans un, comme je disais, un éco-village, que ce soit dans n'importe quoi, vous allez y aller. Et puis, de toute façon,
vous allez vous dire, il y aura des gens qui vont me jeter. C'est clair. Comme là, il y a des gens qui vont voir mes guidances, qui vont dire, mais n'importe quoi celle-là, et boum. Pas de problème, c'est normal, c'est la vie, on peut pas être aimé de tout le monde, c'est ok. C'est pas un problème pour vous. Hein? Savoir vérité, c'est ça la vérité. Eh ben ouais, il y a des gens qui vont pas supporter Marguerite Artaro, et puis il y a des gens qui vont adorer. Ben c'est ok, tant mieux pour ceux qui adorent. Et puis ma foi, tant mieux pour ceux qui aiment pas, ils vont trouver quelqu'un d'autre, vous voyez? Moi je m'en bats les cartes, hein. 3, le magicien qui revient. Vous avez vu? Vous êtes en train de mettre, ça y est. Vous avez tout ce dont vous avez besoin pour faire tout ce que vous voulez. Et vous voyez, là encore, on a quelqu'un comme si elle était en autosuffisance, comme si il y en avait un qui cultivait des fleurs, l'autre qui cultivait des fruits, l'autre qui cultive des légumes, l'autre qui cultive des œufs. Bon, hein? Pourquoi pas? Je trouve ça formidable entre parenthèses. Hein. Ouais. C'est vraiment bien de faire ça. On en a besoin. King of Swords, voilà. Nous pouvons tous apprendre d'importantes choses les uns des autres. Bon, mais encore une fois, hein, vous manifestez en fait vraiment et alors décidément, dans la guidance 3, il y avait cette carte dessous en conseil des guides. Vous entrez dans un tout nouveau cycle. Moi, je vois quelqu'un qui manifeste un nouveau lieu. Ouais, je l'ai eu depuis le début, hein, un nouveau lieu de vie. Plus proche de vos valeurs. Qui vous permet de vous exprimer tel que vous êtes. Et ça peut être aussi un nouveau lieu de vie où vous allez travailler. Il est possible, par exemple, vous êtes dans un éco-village, ben vous pouvez très bien cultiver des œufs, cultiver des légumes, et puis vous allez les vendre, hein, par exemple, voyez? Ouais. La force qui sort à nouveau. Et il est incroyable, votre jeu. Il n'y a que des échos. Hein. Conseil des guides, la force, la force, la force. C'est quoi qui est caché derrière? Le pendu. Non, mais c'est incroyable, votre guidance. Il faut beaucoup de force pour être doux. Magnifique. Vous voyez, il y a la gentillesse. Vous avez besoin d'être dans un cocon. Vous avez besoin d'être dans un endroit où on prend soin de vous. Vous êtes extrêmement sensible. Vous, la grande ville, la pollution, le bruit, le stress, c'est pas pour vous. Hein. Vous avez besoin de... Je sens vraiment votre vibration, en fait, parce que moi, je suis comme ça, de toute façon. Hein. La sorcière patiente. Apprenez à être à l'aise avec vous asseoir quand c'est nécessaire. Vous asseoir calmement quand c'est nécessaire. Bon, ben voilà. Détendez-vous, hein, ça va venir à vous. Vos anges, ils vous envoient tout ce qu'il faut. Ils vous envoient les gens qui vont pouvoir soit vous recruter avec les compétences que vous aurez développées là, que vous aurez peaufinées, parce qu'à mon avis, les compétences, vous les avez déjà avant ces 3 mois. Hein. Là, vous les peaufinez. Vous mettez la dernière touche. Vous allez rencontrer les gens qui vont vous vouloir. Vous allez les manifester. Ce que vous manifestez, c'est des rencontres qui vont vous faire appartenir à tout ce groupe de gens dont je parle depuis le début. Ça ne fait aucun doute. As de denier! Waouh! Quelle opportunité abondante. Voilà, vous voyez, il y a vraiment... Et le mat. La Cozy Witch. Take a chance. Oh, regardez, je chantais Take a chance on me tout à l'heure. Au début de votre guidance. J'avais Take a chance on me qui me venait. Bon, ben voilà. Je pense que pour vous, waouh, votre guidance, elle est incroyable. Pour vous, c'est vraiment, vous êtes bénis, hein. Vous manifestez des gens vraiment cool, qui sont dans votre vibe, qui ont vraiment envie d'être des gens dans la nature, des gens qui vous voyez, il y a un nid là, comme si vous alliez vendre des œufs, il y a des fruits, il y a des légumes, il y a de la poterie, il y a plein de gens qui font plein de trucs ensemble en fait, et moi je kiffe, je vous rejoins, j'arrive, dites-moi où vous êtes, et je viens vous voir. Voilà, j'ai terminé votre guidance. J'ai envie de terminer sur cette touche parce que ça me fait super du bien. Et je vous dis à très très bientôt. Croyez en vos rêves. Croyez en vos rêves. Tout est possible. Ciao.